Alors, nous allons continuer dans le cadre de notre programme. Nous sommes sur Al-Isra wal-Mi'raj, c'est-à-dire le voyage nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous allons essayer aujourd'hui, Inch'Allah, de détailler, n'est-ce pas, le voyage nocturne du prophète. Donc, après le voyage de Taif, lorsque le prophète est revenu de Taif, bien, il a eu à vivre, n'est-ce pas, une situation. C'est quoi? C'est le Isra wal-Mi'raj, c'est-à-dire le voyage nocturne. Donc, il est quitté de la Mecque jusqu'à Beit al-Maqdis, la mosquée de Jérusalem, et il est monté avec Djibril jusqu'au ciel. Vous voyez? Donc ça, c'est quoi? Le voyage nocturne. Donc, nous allons essayer de détailler ça aujourd'hui, Inch'Allah, avec un peu plus de détails et essayer de traiter un peu les masaïl qui tournent autour de cela. Tout en demandant qu'Allah nous aide et qu'il nous donne la compréhension. Déjà, il faut comprendre que Al-Isra, c'est-à-dire c'est en fait un voyage, mais qui se fait la nuit. Un voyage qui se fait la nuit, on dit Al-Isra. Donc Al-Isra, c'est en fait un voyage qui se fait la nuit. Maintenant, Al-Mi'raj, huwa su'ud min al-ard ila as-sama. C'est-à-dire que quand on dit Al-Mi'raj, c'est quoi? C'est une élévation de la terre vers le ciel. Donc le fait c'est-à-dire de quitter de la terre vers le ciel, on dit Al-Mi'raj. Et Al-Isra, c'est un voyage quoi, qui se fait la nuit. Donc Al-Isra ou Al-Mi'raj. Donc vous comprenez déjà qu'est-ce que ça veut dire. Alors, Al-Isra ou Al-Mi'raj. Quand est-ce que le Isra et le Mi'raj s'est produit? D'abord, avant même ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Isra, au verset 1, Allah dit quoi? Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée Haram à la mosquée Aqsa, donc de Jérusalem, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui, n'est-ce pas, vraiment qui est l'audient et le clairvoyant. Donc ça, c'est dans la sourate Isra, c'est dans le Coran. Le Coran confirme déjà le voyage nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement aux gens des bid'a, aux gens des sectes qui nient cela, en disant que comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait un voyage de la mosquée du Haram jusqu'au ciel, etc., en corps et en esprit. Parce qu'on va détailler cette question. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage en corps et en esprit, ou bien c'était seulement en esprit? Ouais. Donc il doute et il renie ça. Mais le Coran ici confirme. Soit Isra, soit je pense 17 du Coran, verset 1. Le Coran confirme clairement que le prophète a fait ce voyage-là. Donc, on ne peut pas douter. Parce que aujourd'hui, vous voyez des gens qui rejettent certains hadiths, mais vous allez rejeter les hadiths jusqu'à quand? Mais maintenant, le verset du Coran. Ici, là, ce n'est pas le hadith, c'est le verset du Coran. Vous allez aussi rejeter ce verset du Coran. Oui. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage nocturne. Et nous devons croire à cela. Ça fait partie de la foi. Comme Allah a dit dans le Coran qu'il a fait cela pour que ça soit une fitna pour les gens. Pour que ça soit quoi? Une fitna pour les gens. Donc nous croyons à cela, que le prophète a fait le voyage nocturne. Donc il est quitté de la Mecque jusqu'à ce qu'il est monté au ciel. Et on va détailler cela bien en détail. Mais déjà avant d'arriver là-bas, Ibn al-Qayyim fi Zad Ma'ad, il a rappelé que certains savants ont dit que Hasal al-Isra marratain, marra fil manam wa marra fil yaqaza. Il dit qu'il y a certains savants qui ont dit que le prophète a fait le voyage nocturne 2 fois. Une fois en dormant et une fois il était éveillé. Oui, mais ça là, il n'y a pas un dalil qui vient montrer ça, que le prophète a fait le voyage nocturne 2 fois. Il n'a fait ça qu'une seule fois. Et comment il va faire le voyage nocturne 2 fois en dormant et tout ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause d'une riwaya qu'on va détailler, qui est venue dans le Sahih Bukhari, de Sharik ibn Abdullah al-Namir. Sharik ibn Abdullah al-Namir, c'est-à-dire que c'est un rapporteur qui a rapporté le hadith de Isra wal-Mi'raj, mais sauf que dans sa version, il a fait beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi l'imam Muslim, dans son Sahih, il n'a pas rapporté la version de Sharik ibn Abdullah al-Namir. Pourquoi? Parce qu'il a dit Akhara wa qaddama wa zada wa naqas. Akhara wa qaddama wa zada wa naqas. C'est-à-dire que l'imam Muslim a dit qu'il n'a pas rapporté la version de Sharik ibn Abdullah al-Namir. Pourquoi? Parce que lui, il a dévancé certains actes, il a retardé d'autres, il a ajouté, il a diminué. C'est-à-dire qu'il s'est embrouillé dans son explication. C'est une chose qu'il a mal rapporté. Vous voyez? Ce qui fait que l'imam Muslim n'a pas rapporté, c'est la version de Sharik ibn Abdullah al-Namir. Vous voyez? Et on va détailler, et on va lire toute la version là en intégralité, et on va voir, parce que quelqu'un pourra me dire, mais comment? C'est dans Bukhari.
C'est dans Bukhari. Comment vous allez dire que non, Sharik ibn Abdullah al-Namir, il a rapporté, il s'est trompé comme ça, etc. Et pourtant la version est dans Bukhari. On va expliquer cela tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Donc déjà ici, ça c'est ce que Ibn Qayyim a rapporté dans Zad Ma'ad. Et il a aussi dit qu'il y a certains soufis qui disent que le prophète a fait le voyage nocturne 34 fois. 34 fois. Regardez un peu ça. Certains soufis, ils ont dit quoi? Que le prophète a fait le voyage nocturne 30 à 34 fois. Et Ibn al-Qayyim a fait le rad sur ça. Vous voyez, il dit comment est-ce que le prophète va faire le voyage nocturne 30-34 fois. C'est-à-dire qu'il va faire ça 30 fois ou bien 30, jusqu'à 34 fois. Il dit donc toutes les 30 et 34 fois là, le prophète va prendre la prière, il revient. Moussa lui dit encore non, retourne, les prières là sont trop nombreuses. Et il va, on diminue jusqu'à 5. Et il ne fait que partir comme ça 30 à 34 fois. Les mêmes prières. Mais vous aussi. Ça, c'est réellement cool. Donc ça, c'est des conceptions qui sont batil, qui sont fausses, qui ne sont pas appuyées sur des dalils. Donc il n'y a pas de dalils sur cela. Alors donc, ça c'est déjà ce qu'il faut retenir ici. Et ici, quand le Allah dit qu'il a fait, c'est lui qui a, qu'on appelle ça, il a fait voyager son serviteur de la mosquée du Haram. Il a dit la mosquée du Haram. Où est-ce que le prophète a été pris? C'est-à-dire qu'on a pris le prophète d'où, n'est-ce pas, jusqu'à où? C'est-à-dire que le voyage nocturne a commencé où? C'est-à-dire le prophète a été pris où? Il a été pris normalement chez lui. Comme c'est vu dans beaucoup de versions des hadiths, c'est chez lui que les anges sont venus le prendre. Alors, donc, tout à l'heure, donc, nous allons directement rentrer dans l'histoire du Isra wal Mi'raj. Mais avant ça, les savants ont divergé. À quel moment le prophète a fait le voyage nocturne? Certains disent fi Rabi' al-Awwal. D'autres disent fi Rajab. D'autres disent c'est le mois de Rabi' al-Awwal. D'autres disent non, c'est le mois de Rajab. Et ça, c'est plus daïf que l'autre. Mais ce qui est juste, c'est qu'il n'y a pas un dalil authentique clair qui vient nous montrer la date précise à laquelle le prophète a fait le Isra wal Mi'raj, le voyage nocturne. Il n'y a pas un dalil authentique et clair qui vient nous montrer la date à laquelle le prophète a fait le Isra wal Mi'raj. Mais on sait, et ce qu'on est sûr, bila shak, c'est que le Isra wal Mi'raj s'est produit après la révélation. C'est-à-dire que le prophète avait déjà eu la révélation. Le prophète avait déjà eu quoi? La révélation. C'est là où il a eu quoi? Il a fait le voyage nocturne de Isra wal Mi'raj. Oui, c'était pas avant la révélation, c'était après la révélation. Ça, c'est au moins sûr. Mais le problème, c'est la date. La date exacte. On n'a pas la date exacte. Mais Isra wal Mi'raj s'est produit quoi? Après que le prophète ait eu la révélation, comme beaucoup de hadiths le stipulent. Alors, donc, je disais tantôt que nous allons tout de suite rentrer dans le hadith de Sharik ibn Abdullah al-Namir, c'est-à-dire que on va détailler maintenant le Isra al-Mi'raj, c'est-à-dire le voyage nocturne du prophète, comment est-ce que ça s'est passé, etc. Et les masaïl qui tournent autour, c'est-à-dire les sujets qui tournent autour. Et ici, je vais lire en intégralité la version de Sharik ibn Abdullah al-Namir. Donc ce rapporteur-là, qu'on a dit qu'il a fait beaucoup des erreurs dans sa version. Donc on va se servir de sa version, nous allons lire sa version et en même temps nous allons corriger les erreurs qu'il a eu à commettre par rapport aux autres versions. Parce que ce hadith de Isra wal Mi'raj, c'est un hadith qui est très long. C'est un hadith qui est très long parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas. Donc nous allons lire, nous n'allons pas lire toutes ces versions-là. On ne peut pas lire, par exemple, on va pas faire ce cours-là en lisant toutes les versions de Isra wal Mi'raj, sinon on ne va pas finir le cours. Nous allons juste lire, une version et en même temps nous allons ajouter, s'il y a des ajouts à faire, on fait des ajouts. Et s'il y a des erreurs, nous allons corriger cela. Alors, Sharik ibn Abdullah ibn Namir, l'imam Bukhari, dans son livre Kitab al-Tawhid, il a rapporté le hadith de Sharik ibn Abdullah. Alors, quelqu'un peut peut-être me demander, mais comment? Le hadith est dans le Sahih al-Bukhari. Donc, ça, c'est une question si importante et ça nécessite un bahth. Nous allons essayer un peu de faire des recherches sur ça. Qu'est-ce qui a amené l'imam al-Bukhari, n'est-ce pas, à citer la version de Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir dans son Sahih? Est-ce que ça veut dire qu'il considère que la version de Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir est authentique ou pourquoi? C'est-à-dire quel est le gharab, quel est le but pour lequel il a amené cette version-là? Et au cours prochain, Inch'Allah, si Allah facilite, ou les cours qui vont venir après, nous allons essayer d'expliquer et détailler pourquoi l'imam al-Bukhari il a appelé la version de Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir. Et ici aussi, c'est un point qu'il faut rappeler.
que dans le Sahih al-Bukhari et Muslim, à l'origine, les hadiths sont authentiques. Mais cela ne veut pas dire que tous les mots qui sont là-bas sont authentiques. Il y a des mots dans le Sahih Bukhari et dans le Sahih Muslim qui sont par exemple shadh. Vous voyez. C'est pourquoi Ibn Salah, il disait Jami' ma fi sahihain sahih illa ahruf yasira. Il disait tout ce qui est dans le Bukhari et Muslim c'est authentique sauf quelques lettres. Vous voyez. Dans le Sahih Bukhari et Muslim vous allez trouver des hadiths ou des phrases ou des endroits vous allez trouver la partie les shadh, la partie les etc. Vous voyez. Et il y a des hadiths qui dans le Sahih Muslim par exemple que le Cheikh Al-Albani a da'ifé. Vous voyez. Par exemple le hadith lorsqu'on vous parle du vendredi. On vous parle par exemple de l'heure où Allah accepte l'invocation. Pendant le vendredi, il y a une heure où Allah accepte l'invocation. Alors c'est quoi? Est-ce que c'est lorsque l'imam monte sur le mimbar ou est-ce que c'est après Asr? Le Cheikh Al-Albani par exemple il fait le hadith qui est dans le Sahih Muslim. Vous voyez, donc il y a certains hadiths dans le Bukhari Muslim que certains savants parler. Mais ce n'est pas des hadiths, c'est-à-dire on les compte au bout des doigts. Vous voyez, on les compte au bout des doigts. Et l'imam Daraqutni, dans son livre Al-Ilzamat wa Tatabbu', il a fait intiqad de l'imam Muslim sur à peu près 114 hadiths que lui là, il a reproché à l'imam Muslim et 84 hadiths qu'il a reproché à l'imam Bukhari. Et les savants se sont levés pour défendre cela. Ibn Hajar par exemple dans le Muqaddimah de Fath al-Bari, il a répondu à tous les reproches que Daraqutni a fait à l'imam Bukhari. Et l'imam Muslim également, il y a beaucoup de savants par exemple, le Cheikh Rabi' al-Madkhali, sa risala du magistère qu'il a eu à faire, c'était sur le Sahih Muslim. Et il a nommé ça Bain al-Imamain, Muslim wa Daraqutni. Entre les deux imams, Muslim et Daraqutni. Et il a détaillé, expliqué un peu les hadiths que Daraqutni a reproché à l'imam Muslim. Et il a essayé de détailler un peu, expliquer pourquoi. Ouais. Et l'imam Muqbil Ibn Hadi, il a fait le tahqiq du livre de Daraqutni, Ilzamat wa Tatabbu'. Ouais, donc c'est des livres que si vous pouvez acheter, c'est des très bons livres, surtout pour les étudiants. Et c'était ça, Risala de Majesté, le Cheikh Muqbil. Vous voyez, ça c'est des bons livres qui peuvent bien vous détailler un peu ces sujets. Donc bref, ce que je voulais dire ici, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est que Bukhari et Muslim, c'est des hadiths authentiques, bila shak. Sauf que dans ces livres-là, il y a quelques erreurs. Et comme on dit, le seul livre qui n'a pas d'erreur, c'est le Coran. Le seul livre qui n'a pas d'erreur, c'est le Coran. Et ces erreurs-là sont minimes. Et les savants connaissent les endroits de ces erreurs-là. Ils ont détaillé. Donc quelqu'un ne va pas venir prendre ça, venir non, c'est Bukhari, les hadiths da'if. Non, c'est pas comme ça, mon frère. Oui. Donc le ilm, le hadith, c'est pas tout le monde qui va venir parler comme ça et raconter n'importe quoi. Donc le hadith, le Sahih Bukhari et Muslim, c'est des livres qui sont quoi? Authentiques et qui sont reconnus les livres les plus authentiques après le Coran. Bien évidemment, il y a certaines erreurs qui se sont glissées dans certains hadiths, comme par exemple le hadith qu'on va citer tout de suite. Vous voyez? Mais sinon, tous les hadiths dans le Bukhari et Muslim, de manière générale, sont quoi? Sont authentiques. Alors, il a amené la version de Abdullah ibn Abi Namir. Il a dit, hadith numéro 7517, dans le Kitab al-Tawhid, de son Sahih. Donc, dans le Sahih Bukhari, il y a un livre qu'on appelle Kitab al-Tawhid. Et c'est là-bas où l'imam Bukhari a rapporté ce hadith. Il dit, Haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah. Haddathani Sulaiman عن شريك ابن عبد الله ابن أبي النمر donc أنه قال سمعت أنس ابن مالك يقول donc là l'imam Bukhari pardon il est déjà en train de faire quoi? Il est déjà en train de nous citer quoi? La version de qui? De Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir. Donc nous allons donc détailler la version. On va lire petit à petit et on va expliquer là où il y a des erreurs, etc. Alors il dit أنه قال سمعت أنس ابن مالك يقول donc Sharik ibn Abdullah ibn Namir il dit qu'il a entendu Anas dire ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة. La nuit où on a fait quoi? On a fait voyager le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la mosquée de la Kaaba. Ensuite il dit ceci أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه. Ça, c'est déjà la première erreur que Sharik ibn Abdullah ibn Namir, la première erreur qu'il a faite ici. Il dit que 3 personnes sont venues. Ces 3 personnes, c'est venu dans le hadith de Tabarani, que c'était Jibril, wa Mikaël, wa Malak Akhar.
C'est un hadith authentique rapporté par Tabarani. Donc les 3 personnes qui sont venues là, c'est Jibril, donc l'ange Gabriel, l'ange Michael, et puis un autre ange. Ils sont venus, ils ont pris quoi? Ils ont pris le prophète. Maintenant il dit Qabla an yuha ilayhi. Il dit avant qu'on ne fasse quoi? Il dit avant que le prophète, qu'on ne révèle au prophète, ou avant que le prophète ne reçoive la révélation. Le prophète a fait le voyage nocturne après la révélation et non pas avant. C'était après la révélation. On lui dit ici, Qabla an yuha ilayhi, avant que le prophète n'ait la révélation. Or, le prophète a fait le voyage nocturne, quand est-ce? Après la révélation. Comme c'est venu dans les autres versions de Bukhari et de Muslim. Donc ça, c'est la première erreur. Wa huwa na'im fil masjid al-haram. Il dit, et il dormait à la mosquée du haram. Deuxième erreur. Les autres n'ont pas rapporté cette version-là. Lui, il dit que le prophète dormait. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ici, dans la version de Sharik, on nous dit que le prophète était en train de dormir lorsque les anges là sont venus le prendre. Donc ils disent que donc ici, ça montre que le prophète a fait le voyage nocturne en esprit, donc puisqu'il dormait. Mais ça, c'est pas juste. Ça, c'est une erreur de Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir. C'est que juste comme c'est venu dans d'autres versions, le prophète il ne dormait pas. Vous voyez. Faqala awwaluhum, c'est-à-dire, il dit maintenant que l'un des anges là a dit Ayyuhum huwa. C'est-à-dire, le prophète était avec d'autres personnes. Comme c'est venu, parce que faqala awsatuhum. C'est-à-dire, il y a un ange qui a demandé aux autres qui est Mohammed parmi eux, et il y a un qui a répondu, il a dit c'est celui qui est au milieu. Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana ma'a Hamza wa Ja'far ibn Abi Talib. Que le prophète était avec Hamza et Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far ibn Abi Talib qui est marouf, que vous connaissez, qui est allé où? En Abyssinie. Ouais, donc Hamza était avec le prophète. Donc le prophète était au milieu. Hamza était avec quoi? Il était avec Ja'far ibn Abi Talib. Donc ils étaient à 3. C'est comme ça qu'il y a un ange qui a demandé que c'est qui parmi les 3. Et il y a un qui a dit non, c'est celui qui est au milieu, donc le prophète. Wa khayruhum. Et c'est le meilleur d'entre eux. Fakana tilka al-layla. Et c'était donc cette nuit-là. Ensuite il dit falam yarahum hatta atawhu layla ukhra thumma yara qalbuhu. Il dit et ils ne l'ont pas vu jusqu'à ce qu'ils sont venus une autre nuit. C'est-à-dire qui n'a pas vu? Ici c'est qui? C'est Hamza et Ja'far ibn Abi Talib. C'est-à-dire ils n'ont pas vu les trois anges là lorsqu'ils sont arrivés. Vous voyez? Et jusqu'à ce qu'ils sont venus une autre nuit. Vous voyez? Donc ici, pourquoi certains savants ont dit qu'ici, c'est comme si les anges là sont d'abord venus une nuit et ils sont encore revenus une autre nuit. Vous voyez? Et d'autres ont dit non, ils sont venus quand il était petit, quand ils étaient venus diviser, ouvrir sa poitrine, et ils sont encore venus cette nuit de Al-Mi'raj. Wallahu a'lam. Alors ils disent que c'est les Ja'far ibn Abi Talib et Hamza, ils n'ont pas vu ces anges-là. Fatanam aynuhu wa la yanamu qalbuhu. Son œil dort, mais son cœur ne dort pas. Wa kadhalika al-anbiya. Tanam a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Il dit son cœur dort, ses yeux dorment, mais son cœur ne dort pas. Et c'est comme ça les prophètes. Leurs yeux dorment, mais leur cœur ne dort pas. Leur cœur ne dorme pas. Oui. Donc ça, c'est une spécificité du prophète. C'est pourquoi ceux qui suivent un peu nos cours, lorsqu'on avait fait Boulough al-Maram, on avait expliqué que parmi les spécificités du prophète, c'est que le sommeil n'annule pas ses ablutions. Et ici, en guise de profit, aussi, il y a une masse à ici. Le prophète, on lui dit que le prophète, ses yeux dorment, mais son cœur ne dort pas. Alors, comment comprendre le hadith qui est venu dans le Sahih, où on nous dit que le prophète a dormi avec les compagnons, jusqu'à ce que la prière de Subh est passée. C'est le soleil qui les a réveillés. Comment comprendre alors qu'on nous dit que les yeux dorment, mais le cœur ne dort pas? Comment le prophète n'a pas su que là, c'est l'heure de la prière de Subh? Vous voyez? Ça peut amener un ishkal. Et on avait expliqué ça dans nos cours de Boulough al-Maram. Vous voyez? On avait dit que ici, il n'y a même pas de problème, il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire que le cœur du prophète, or les yeux, il dit les yeux dorment. Or, pour savoir l'heure de la prière, il faut que les yeux soient éveillés. C'est par les yeux qu'on sait que l'heure de la prière. C'est pas par le cœur. Or, on nous a dit que l'œil du prophète dort. Donc, c'est normal qu'ils ont dormi. Parce que c'est l'œil qui doit voir, mais l'œil du prophète dort. Oui, le cœur qui ne dort pas. Donc, le cœur ici, ça veut dire quoi? Yudrik la hissiyat. Mais quant aux horaires de la prière, parce que les horaires de la prière nécessitent quoi? Ça nécessite le temps. C'est par rapport au temps qu'on sait que là, c'est la prière de Zohar, c'est la prière de Asr, c'est la prière de Subh. Mais ça nécessite une vision des yeux. Or, ici, le prophète nous dit qu'il dort.
Ses yeux dorment, mais son cœur ne dort pas. Donc si les yeux dorment, c'est qu'il ne voit pas. Comment il va voir le temps? Vous voyez donc ici, c'est ce qu'il faut comprendre ici. Quand on dit que le cœur du prophète ne dort pas, c'est par rapport au hissiyat, c'est-à-dire qu'aux sensations. Si on le touche, il va s'en rendre compte. Si quelqu'un bouge, il va s'en rendre compte. Si quelqu'un parle, etc. Mais pour voir, c'est-à-dire pour savoir l'heure de la prière, il faut que les yeux soient éveillés. Or, le hadith nous dit que les yeux du prophète font quoi? Ça dort. Donc ici, il n'y a pas de contradiction. Alors bref, c'était juste une parenthèse. Ici, il nous dit que c'est comme ça les prophètes. Donc les prophètes, c'est une spécificité. Leur cœur dorment, mais les yeux ne dorment pas. فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ. Et ils ne lui ont pas parlé, c'est-à-dire les trois anges là, ils sont venus, ils ont pris le prophète, et ils ne lui ont rien dit jusqu'à ce qu'ils l'ont transporté. Jusqu'à ce qu'ils l'ont fait quoi? Jusqu'à ce qu'ils l'ont transporté. Alors, ensuite il dit فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بِئْرِ زَمْزَمْ فَتَوَلَّاهُ مِنْهُمْ جِبْرِيلٌ فَشَقَّ جِبْرِيلٌ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَّتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ فَغَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمْ بِيَدِهِ حَتَّى أَنْقَى جَوْفَهُ. Alors on nous dit ensuite que ils ont transporté le prophète et ils l'ont déposé au niveau du puits de Zamzam. Au niveau du puits de Zamzam. Et ici, il y a une différence de savoir. D'où est-ce que le prophète a été élevé? Certains ont dit c'était du puits de Zamzam. D'autres ont dit c'était du Hijr, le Hijr Ismaïl. Oui, mais certains savants ont fait le jam. Ils ont dit non, ici il n'y a pas de contradiction. Ils ont déposé le prophète au puits de Zamzam. Ensuite, ils l'ont transporté. Ils l'ont mis Hijr Ismaïl. Ensuite, ils l'ont transporté jusqu'à ce qu'ils sont partis. Vous voyez, ils disent que dans toutes les versions là, on fait le jam. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Ils ont déposé le prophète au bir de Zamzam. Ensuite, Jibril a ouvert la poitrine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait sortir un morceau de chair, il a lavé ça avec l'eau de Zamzam, qu'il a mis dans un récipient en argent. Il a rempli ça de foi et de sagesse. Et il a remis ça dans sa poitrine. Vous voyez. Summa araja bihi ila samai dunya. Puis il est parti avec lui vers le ciel le plus proche. Voilà. Alors ici, il y a déjà des points qu'il faut retenir. C'est que Sharik ibn Abdullah ibn Namir, il n'a pas cité la bête. C'est-à-dire que le prophète, lorsque Jibril est venu, lorsqu'il a fait le shaq al-sadr, il a pris, il y avait une bête qui est venue avec Jibril, al-Buraq. Ils sont montés sur cette bête-là et c'est sur cette bête-là qu'ils sont partis. Et si je tiens à rappeler par rapport à cette bête, il n'y a pas un hadith, n'est-ce pas, qui vient nous expliquer, c'est-à-dire que concernant cette bête-là, les détails, c'est-à-dire de nous détailler cette bête-là. Nous connaissons tout simplement que c'était Doun al-Baghr wa Fawq al-Himar, comme c'est vu dans Sahih Bukhari. C'est-à-dire qu'elle était plus petite que le mulet, et cette bête-là, elle était plus petite que le mulet, et un peu plus grande que l'âne. C'est tout ce que nous avons comme description concernant cette bête. Maintenant, quant à ce qu'on voit dans les trucs internet ou dans les dessins animés, des trucs bizarres, où les gens dessinent maintenant une bête bizarre, tout ça, la yasih, wa la yathbut. Le hadith ne nous montre même pas quel type de bête c'était. Donc tous les dessins que les gens font ou bien les images qu'ils veulent représenter en voulant représenter cette bête-là, tout ça là, dalil alayh. Il n'y a pas de dalil sur ça. Alors, donc, il a lavé, il a fait sortir quoi? Il a ouvert la poitrine du prophète et il a fait quoi? Il a lavé son cœur. On a rempli ça de foi et quoi? Et de sagesse. Alors, quelle est la sagesse? Pourquoi le prophète? Et avant qu'on arrive même là-bas, vous devez savoir que l'ouverture de la poitrine du prophète s'est passée 2 fois dans sa vie. On avait déjà vu ça, quand on a ouvert la poitrine du prophète quand il était petit, et avec la divergence des savants, est-ce que c'était à 4 ans, est-ce que c'était à 5 ans, on avait expliqué tout ça. Quand il était petit, à la Kouli Hal, on a ouvert sa poitrine. Vous voyez. Et ici, avant de faire le voyage nocturne aussi, on a encore ouvert la poitrine. Donc ça fait 2 fois. La sagesse pour laquelle on a ouvert la poitrine, les savants disent, c'était pour préparer le prophète. C'était pour préparer le prophète à ce voyage-là. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Hein? Vous allez monter jusqu'au ciel. Premier ciel, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'au septième, arriver jusque là-bas. Donc ce qui fait que, ici les savants disent que on a ouvert la poitrine du prophète et lavé son cœur, etc., rempli ça de foi et de sagesse.
c'était pour qu'il soit prêt à supporter ce voyage-là. Alors, l'imam Ibn Hazm et Qadi Iyad, ils ont ankaru, ou ankara, c'est-à-dire qu'ils ont démenti cela. Ils ont dit non, le prophète on lui a pas fait le shaq sadr 2 fois. C'est-à-dire qu'on n'a pas ouvert la poitrine du prophète 2 fois. Ibn Hazm al-Zahiri et Qadi Iyad, ils ont dit quoi? Ils ont dit que le shaq sadr là n'est pas authentique. C'est-à-dire qu'on a ouvert la poitrine du prophète, c'est vrai quand il était petit. Mais là, quand il a fait le voyage nocturne, on a pas ouvert la poitrine du prophète. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que la version qui est venue, c'est la version de Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir. Donc celui-là qu'on est en train de citer là. Et ils disent que lui, il a fait beaucoup des erreurs. Donc ils disent que sa version, n'est-ce pas, c'est une erreur. Donc c'est-à-dire quand il a cité l'ouverture de la poitrine du prophète, c'est une erreur. Il s'est trompé. La poitrine du prophète, on a ouvert la poitrine du prophète, il était petit. Lui, il s'est trompé, il a amené ça où? Dans le Isra wal Mi'raj. Donc, eux, ils considèrent que c'est une erreur. Mais ça, là, laysa bi sahih. Laysa bi sahih. Wa qad thabata wuqu' shaq as-sadr fi Isra wal Mi'raj fi as-sahihayn min ghayri tariq sharik. Min ghayri tariq sharik. C'est-à-dire que l'ouverture de la poitrine du prophète s'est produite, c'est venu dans le Sahih Bukhari et Muslim, n'est-ce pas? Pas seulement la version de Sharik. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui ont rapporté, n'est-ce pas, le Isra wal Mi'raj, le voyage nocturne du prophète, dans le Bukhari et dans le Muslim, et ils n'ont pas, plutôt, ils ont cité quoi, le shaq sadr. Donc si on dit que Sharik ibn Abdullah s'est trompé, mais les autres ne se sont pas trompés, puis d'autres ont rapporté ça aussi. Donc eux aussi se sont trompés, donc tous se sont trompés. Non, vous voyez, et c'est dans le Bukhari et Muslim. Vous voyez, c'est pourquoi les savants ont répliqué, ils ont dit non, Ibn Hazm et Qadi Iyad, ils ne peuvent pas rejeter cela, ils se sont trompés ici. Pourquoi? Parce que ça a été rapporté dans le Sahih Bukhari et Muslim, mais dans une autre voie. C'est-à-dire que la voie de Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir. Vous voyez? Donc pour dire que le prophète on a ouvert la poitrine du prophète 2 fois dans sa vie. Premièrement quand il était petit, et deuxièmement où? Quand il a fait le voyage nocturne. Vous voyez? Donc dans les autres versions, quand on a ouvert la poitrine, ils sont montés sur cette bête-là, Al-Buraq, que je viens à peine de détailler là, qui est en dessous, qui est plus petit que le mulet et un peu plus grand que l'âne. Mais lui, Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir, il n'a pas rapporté ça dans sa version. Alors, ensuite il dit Thumma araja bihi ila sama. Donc ils sont montés avec le prophète Mohammed. Donc Jibril est monté avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou au ciel le plus proche. Fadaraba baban min abwabiha. Ils ont frappé une porte parmi les portes du ciel. Fanadahu ahl sama. Les anges qui sont au ciel, ils ont dit Man haza. Qui est-ce? Faqala Jibril. Faqala Jibril. Ils ont dit qui est-ce? Et Jibril a répondu c'est moi, c'est Jibril. Ils ont dit wa man ma'aka. Et qui est avec toi? Jibril a dit qala ma'i Muhammad. C'est Muhammad qui est avec moi. Vous voyez? Et ils ont dit wa qad bu'itha. Ils ont dit quoi? On l'a envoyé. Faqala Jibril a dit na'am. Et ils ont dit quoi? Qalu wa marhaban bihi wa ahlan. Ils ont dit soyez les bienvenus. Ensuite fayastabshir bihi ahl sama. Vous voyez, donc les gens les anges du ciel, ils se sont mis à faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Marhaban bihi wa ahlan. Alors ici ça nous montre les mérites du prophète. Vous voyez, les portes du ciel sont fermées. On ouvre ces portes-là à cause du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, et ça nous montre que les portes du ciel sont fermées. Parce que ici on dit qu'avant d'entrer, Jibril a demandé la permission. Il a cogné la porte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les anges ont demandé qui est-ce? Il a dit c'est Jibril. Et ils ont demandé qui est avec toi? Ils ont dit c'est Mohammed. Il a dit c'est Mohammed. Et ils ont dit il a été envoyé? Il a dit oui. Et ils ont dit marhaban bihi wa ahlan. Soyez les bienvenus. Et ça aussi c'est un dalil qui montre que c'est une salutation qui est légiférée. Parce que c'est venu ici dans le hadith. C'est les anges même qui disent. Les anges qui disent comme marhaban bihi wa ahlan. Soyez les bienvenus. Alors ici les savants divergent. Lorsque les anges ont demandé il a été envoyé ou bien on l'a envoyé, les savants ont divergé ici. Certains dit que le sens c'est a-t-il été envoyé comme prophète? Donc quand ils ont dit on l'a envoyé, certains dit non. Le sens ici ça veut dire que a-t-il été envoyé comme prophète? Et d'autres ont dit non. Ici le sens c'est
envoyé, c'est-à-dire, est-ce qu'il a été envoyé ici vers le ciel? Est-ce qu'il a été envoyé ici vers le ciel? Vous voyez? Donc ça, c'est les deux avis des savants sur cela. Vous voyez? Et beaucoup de savants disent que ce qui est juste, c'est que est-ce qu'il a été envoyé comme prophète? Donc dès qu'ils ont dit oui, c'est un prophète, ils ont ouvert les portes du ciel. Fawajada fi sama dunya Adam. Le prophète a trouvé au premier ciel qui? Adam. Au premier ciel déjà, notez déjà, le prophète a trouvé qui? Adam. Adam, donc Adam. Faqala lahu Jibril, haza abuka Adam. Jibril a dit au prophète que ça c'est ton papa, Adam. Fasallima alayhi. Faradda alayhi Adam. Il a dit, il faut le saluer. Et le prophète a salué Adam, et Adam a rendu le salam. Wa qala marhaban wa ahlan. Ya bunayya. Adam a dit, sois le bienvenu, ô mon fils. Alors ici on nous dit que après avoir salué Adam, Adam lui a dit, sois le bienvenu, etc. Il dit ensuite, il est arrivé au Fisama et Dunya. Et il a vu quoi? Il a vu deux fleuves externes. Il a vu quoi? Deux fleuves externes. Qui est quoi? Le Kawthar et le Nahr Rahma. Comme c'est venu dans le Bayhaqi, Kawthar et Nahr Rahma. Aïda Bayhaqi. Ça, c'est une autre erreur de Sharik ibn Abdullah, ibn Abi Namir. Car, dans les autres versions, les autres qui ont rapporté ce hadith, ils ont rapporté ça au 7e ciel. Ils ont dit que c'est au 7e ciel qu'il a vu les deux fleuves-là. En bas du lotus de la limite, ou bien du jugibier céleste. Sidratul Muntaha. C'est là-bas où le prophète a vu les deux fleuves-là. Or, lui, il a dit que le prophète a vu ça où c'est? Au premier ciel. Vous voyez? Donc, c'est une erreur. Ce n'est pas au premier ciel que le prophète a vu les deux fleuves-là, mais c'est plutôt où? C'est plutôt au 7e. Juste en dessous. Alors, ces fleuves-là, c'est quoi? C'est le Nil et l'Euphrate. Le Nil et Euphrate. Le Nil et Euphrate, ce sont des fleuves qui sont ici, Fidunia. C'est des fleuves qu'on trouve ici, là, le Nil et l'Euphrate. Mais on nous fait comprendre que ces fleuves-là sont au paradis. Parce que c'est venu dans le Sahih Muslim que le prophète a dit Arba'atu anhar fil janna, min al janna. Le prophète a dit 4 fleuves sont du paradis. Al-Furat, donc l'Euphrate, ou Nil. Le prophète a dit quoi? Que 4 fleuves sont partis du paradis. L'Euphrate, le Nil. Alors l'Euphrate et le Nil, c'est 2 fleuves qui font partie des fleuves du paradis. Et ce sont des fleuves qu'on a ici sur la terre. Comment comprendre? Comment comprendre que ces fleuves-là sont ici, fi dunya? Vous voyez? Alors certains disent non, ça c'est ce que les gens expliquent. Ils disent non, ça veut dire quoi? Ici le prophète est en train de montrer en fait les forces que les musulmans auront dans ces endroits-là. C'est-à-dire que les musulmans vont envahir ces endroits-là. Donc c'est ce que ça veut dire. Mais ça c'est ba'id, ça c'est très ba'id jiddan. Ça c'est très loin. Cette compréhension a dit que non, le sens ici quand le prophète nous dit que 4 fleuves font partie du paradis, Furat et Euphrate et puis le Nil, dit que c'est des endroits où les musulmans vont occuper. Ça à cause de ça que le prophète a dit ça c'est ba'id. Vous voyez? On nous fait comprendre que c'est parmi les fleuves du paradis. Donc nous devons croire en cela. Que parmi les fleuves du paradis, nous avons le Nil et Furat, donc l'Euphrate. Qui tirent leur origine de quoi? Du paradis. Ces 2 fleuves-là tirent leur origine de quoi? Du paradis. Il dit, il a vu un autre fleuve. Et il a frappé sa main. Il a demandé qu'est-ce que c'est ya Jibril. Il lui a dit que ça c'est le Kawthar. Il lui a dit que non, ça c'est le Kawthar que ton Seigneur t'a accordé. Ça aussi c'est une autre erreur de Sharik ibn Abdullah. Lui il dit, Sharik ibn Abdullah il dit quoi? Il dit que dans sa version il dit que le Kawthar là, là on est au premier ciel. On est toujours au premier ciel. Il dit que le Kawthar là se trouve au premier ciel. Oh c'est faux. C'est venu dans le Sahih Bukhari et Ahmed. Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala. Ça c'est rapporté dans le Sahih Bukhari et Ahmed. Où le prophète a dit qu'il est rentré au paradis et il a vu un fleuve. Et il a frappé avec sa main et il a vu quoi? L'odeur du misk. Ouais, il a demandé à Jibril qu'est-ce que c'était. Jibril lui a dit que c'est le Kawthar que Allah lui a donné. Le Kawthar c'est un fleuve qu'Allah a accordé à son prophète. Vous connaissez tous, il y a même une sourate sur ça. Inna a'tayna kal Kawthar. Et nous t'avons accordé quoi? Le Kawthar. Vous voyez, dans d'autres versions, c'est venu que le Kawthar se trouve c'est au paradis. Ici, écoutez bien la version. Là, c'est la version de Bukhari et Ahmed et bien d'autres. Dakhaltul Jannah fa iza bin nahrin.
Donc c'est que le Kawthar se trouve au paradis. Or ici dans la version de Sharik, il nous fait comprendre que le Kawthar se trouve au premier ciel. Là on est toujours au premier ciel. Alors ça c'est aussi une autre erreur de Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir. Que le Kawthar se trouve au premier ciel, ça c'est une erreur. Le Kawthar se trouve au paradis et non pas au premier ciel. Thumma araja bihi ila sama. Puis Jibril est monté avec lui vers le deuxième ciel, Sama al-Thaniya. Ila Sama al-Thaniya, au deuxième ciel. Les anges ont dit la même chose qu'ils ont dit au premier. Donc, qui est-ce? Tu es avec qui? Il a été envoyé. Man haza, qala Jibril, qalu, wa man ma'aka, qala Muhammad. Donc, ils ont demandé c'est qui? Est-ce que c'est Jibril? Tu es avec qui? Muhammad, il a été envoyé, oui, etc. Et ils ont dit, soyez les bienvenus. Thumma araja bihi ila Sama al-Thalitha. Puis ils sont montés au troisième ciel. Wa qalu lahu mithla ma qalat al-ula wa thaniya. Donc, ils ont dit la même chose qu'ils ont dit au premier et au deuxième ciel. ثم عرج به إلى الرابعة. Puis sont montés vers le quatrième ciel. فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة. Donc puis ils sont montés au cinquième. Ils ont fait la même chose. Ils ont dit la même chose. Donc les anges les faisaient qu'ils disent la même chose. C'est qui? Donc ils demandaient toujours la permission d'entrer. وقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة. Ils sont montés au cinquième ciel. فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السادسة. Puis sont montés au sixième ciel. فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة. Puis sont montés au septième ciel. Ils ont dit là la même chose. Ensuite il dit il a sama sabia. Ensuite il dit faqalu lahu mithla zalik. Kullu sama'i fiha anbiya. Il dit tous les ciels là qu'il a dépassés, il y a des prophètes que le prophète a cités. Il dit j'ai vu quoi? Le prophète a cité, il a dit qu'il a vu Idris au deuxième ciel. Ça c'est une autre erreur de Sharik ibn Abdullah an-Namir. Idris n'est pas au deuxième ciel. Idris, comme c'est bien dans d'autres versions, se trouve au quatrième ciel. Chez tous les autres qui ont rapporté le Isra al-Mi'raj, tous les autres ont rapporté que Idris est au quatrième ciel. Lui, il rapporte que Idris c'est au deuxième ciel. Ça, c'est une erreur. Ensuite, il dit wa Haroun fi rabi'a. Il dit que Haroun s'est trouvé au quatrième ciel. Ça aussi c'est une erreur. Haroun n'était pas au quatrième. Dans les autres versions qui sont authentiques, qui sont venues, que les autres ont rapporté, Haroun se trouve au cinquième. Pas au quatrième. Lui il a fait une erreur. Il a mis au quatrième. Wa akhar fi khamisa lam ahfaz ismahu. Il dit et un autre se trouvait au cinquième, mais je n'ai pas mémorisé son nom. Celui qui se trouve au cinquième chez les autres c'est Haroun. Lui il dit il y a un autre qui est au cinquième et je n'ai pas maîtrisé son nom. Mais chez les autres c'est Haroun. Vous voyez? Et ça montre que il n'a pas bien mémorisé ce hadith de Isra al-Mi'raj. Parce que même les endroits des prophètes, ils sont embrouillés. Wa Ibrahim fi sadisa. Il dit qu'il a vu le prophète a vu Ibrahim au sixième. Ça aussi c'est une autre erreur de Sharik. Chez les autres, Ibrahim est où? Au septième ciel. Donc Ibrahim se trouve où? Au septième ciel et non pas au sixième. Wa Moussa fi sabi'a. Mais ça aussi c'est une erreur. Chez les autres, Moussa est au sixième. C'est Ibrahim qui est au septième ciel. Donc ça c'est une erreur de Sharik ibn Abdullah ibn Namir. Ibn Abi Namir. Faqala Moussa. Il dit que Moussa a dit que je ne pensais pas qu'on devait faire monter quelqu'un vers moi ici. Vous voyez. Ensuite ils sont montés avec le prophète jusqu'à ceux qui sont allés, il dit un endroit où Allah seul sait. Jusqu'à ce qu'ils sont venus au Sidratul Muntaha. Donc le jujubier, comme ils disent, céleste, comme ils traduisent, ou le lotus de la limite. Ils sont arrivés là-bas au jujubier céleste. Alors, ça c'est une autre erreur de Sharik ibn Abdullah. Il dit que le Sidratul Muntaha, donc le jujubier céleste, ou bien le lotus de la limite, se trouve où? Il dit que ça se trouve après, au-dessus du septième ciel. Un endroit où seul Allah connaît. Mais ça c'est une erreur. Chez les autres, le Sidratul Muntaha, le jujubier céleste, se trouve où? Chez les autres, ça se trouve au septième. Chez les autres, ça se trouve où c'est? Au septième ciel. Mais ici, lui, il dépasse. Lui, il dit que c'est au-dessus. Lui, il a mis ça au-dessus. Parce qu'il dit donc, il dit, puis ils sont montés avec lui au-dessus de ça. Au-dessus de quoi? Au-dessus du septième ciel. Un endroit qu'Allah se sait. Or, chez les autres qui ont rapporté, Isra al-Mi'raj, ça se trouve où? Au septième ciel. Donc ça c'est une autre erreur de Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir. Il dit que ensuite il est arrivé, il dit comment dire? Il dit ensuite on le fit monter vers le Tout-Puissant, au
point d'en être séparés que par la longueur de 2 arcs au moins. Vous voyez? Alors ces termes-là, les autres n'ont pas rapporté ces termes-là comme ça. Il dit jusqu'à ce que Allah a révélé au prophète ce qu'il a révélé. Donc 50 prières sur sa communauté chaque jour et chaque nuit. Pour chaque jour et chaque nuit. Walayla, yom walayla. Puis il est descendu vers chez Moussa. Ouais, il est descendu chez qui? Chez Moussa. Maza ahida ilayka rabbuk. Qu'est-ce que ton Seigneur t'a donné? Le prophète a dit ahida ilayya khamsin salat kulla yawmin wa layla. Que le prophète m'a donné et que Allah m'a donné 50 prières chaque nuit et chaque jour. Alors il dit que Moussa a dit au prophète que qu'est-ce que ton Seigneur t'a donné? Il a dit il m'a donné 50 prières pour ma communauté. Alors Moussa a dit ta communauté ne peut pas supporter 50 prières par jour. Retourne chez ton Seigneur, tu lui demandes de faire quoi? De diminuer cela pour ta communauté et pour toi. Et le prophète a regardé Djibril, comme pour lui demander, c'est-à-dire conseil, qu'est-ce que tu vois, je retourne ou pas? Et Djibril a dit quoi? Il a dit oui si tu veux. Vous voyez? Et il est monté avec le prophète jusqu'à encore arriver à l'endroit où Allah était, c'est-à-dire vers où, pardon, jusqu'à ce qu'il est arrivé vers l'endroit où ils étaient d'abord, Sidratul Muntaha. Et il dit, faqala wa huwa makanuhu. Il dit, c'est l'endroit d'Allah. Allah est au-dessus de toutes ces créatures. Le mot makan, c'est un mot global. Alors le prophète est reparti, Ya Rabb. Il dit, Ya Rabb, khafif anna. Il faut nous diminuer ça. Ma communauté ne peut pas supporter ça. Fawada anhu 10 salawat. Falam yazal yuraddidhu Moussa ila rabbi. Et il dit que Moussa ne faisait que renvoyer le prophète vers son Seigneur. Hatta sarat ila 5 salawat. Jusqu'à ce qu'il arrive à 5 prières. Jusqu'à ce qu'Allah a mis 5 prières. Alors ici, comme je disais tantôt que le mot endroit, les autres n'ont pas cité ce mot endroit là. Wa huwa makanu, son endroit. Mais c'est lui seul qui a cité. Donc ça c'est aussi une erreur de Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir. Et puis, on a diminué les prières jusqu'à 5. Et si ce hadith nous montre aussi l'expérience, que l'expérience joue un rôle. Pourquoi? Parce que Moussa avait de l'expérience déjà avec son peuple. C'est pourquoi il a dit au prophète Mohammed que je connais, j'étais avec les enfants d'Israël, ils n'ont pas pu supporter. Donc ta communauté, ils sont plus faibles. Puisque plus le temps avance, plus les hommes deviennent de plus en plus faibles. Il dit, ils sont plus faibles, ils ne pourront pas supporter. Ça c'est l'expérience. Retourne chez ton Seigneur. Et le Seigneur et le prophète est retourné jusqu'à ce qu'on a diminué les prières à 5. Il dit ensuite, il a encore envoyé jusqu'au 5e. C'est-à-dire qu'il a encore envoyé jusqu'à 5 fois. La 5e fois, il a encore envoyé. فقال يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا وتركوه وأمتك أضعف أجسادا وقلوبا فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل فرفع عند الخامسة فقال يا رب إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم أبدانهم فخفف عنا. فقال الجبار يا محمد قال إنه لا يبدل قول لدي كما فرضته عليك في الكتاب. C'est-à-dire qu'on nous dit quoi? Que Djibril a dit, Moussa a dit au prophète que j'étais avec les enfants d'Israël, ils étaient faibles. Et on m'a donné, c'est-à-dire que je leur ai imposé des choses moins que ça, c'est-à-dire moins que ce que ton Seigneur t'a donné là, ils n'ont pas pu faire. Ils ont délaissé. Et ta communauté, ils sont plus faibles que par le corps, les cœurs, même les yeux, lui, ils sont plus faibles. Il dit, ils ne pourront pas supporter. Retourne, demande à ton Seigneur de faire quoi? De diminuer cela. Donc, comme je disais tantôt, on retient de ce hadith qu'Al-Khibra, que l'expérience aussi joue. Ouais. Et ça nous montre aussi que les peuples qui sont passés avant nous, ils étaient plus forts. Ils étaient plus forts au niveau du corps. Ils vivaient même plus longtemps que nous. Vous voyez. Alors, il dit que le prophète est parti, regardait toujours Djibril pour voir qu'est-ce que Djibril va dire, comme s'il demandait à Djibril de donner son avis. Et Djibril, à tout moment, était d'accord. Donc, ils ont fait ça, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce tour-là, monter, descendre pour diminuer les prières, près de 5 fois. Ensuite, le prophète est parti dire à Allah que ma communauté, ils sont faibles.
leur corps, leur cœur, leur ouïe, leurs yeux, ils sont faibles. Et le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que, ô Mohammed, ma parole ne peut être changée, comme ce que j'ai prescrit sur toi dans le livre. Voilà. Après, il a dit, فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. Chaque hasana a 10 récompenses. فَهِيَ خَمْسٌ فِي أُمِّ الْكِتَابِ. Et ça fait 50 dans le livre. وَهِيَ خَمْسَ عَلَيْكَ. C'est-à-dire que 5 prières, mais qui seront récompensées par 50. Vous voyez, ça c'est une grâce sur nous. 5 prières seulement, mais qui sera récompensée par 50. Donc pour chaque hasana, 10. Donc 10 pour une prière, 10 pour une deuxième, etc. Donc on a la récompense de 50 prières alors qu'on fait quoi? On fait 5 prières. Ça c'est une grâce pour nous. Vous voyez. Alors ensuite il dit فَرَجَعَ إِلَى مُوسَى فَقَالَ كَيْفَ فَعَلْتَ خَفَّفَ عَنَّا. Il est reparti chez Moussa. Moussa a dit qu'est-ce que tu as fait? Il a dit non, Allah nous a diminué encore. أَعْطَوْنَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ 10 أَمْثَالِهَا. Il nous a donné dans chaque hasana 10. فَقَالَ مُوسَى قَدْ وَاللَّهِ راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك. Il dit j'étais avec les enfants d'Israël et on m'a donné moins que ça. فتركوه. Ils ont délaissé. ارجع إلى ربك. Retourne chez ton Seigneur. فليخفف عنك أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. فقال فاهبط بسم الله قال واستيقظ وهو في المسجد الحرام. Voilà une autre erreur de Sharik ibn Abdullah. Il dit quoi? Il dit que le Moussa a encore dit au prophète que j'étais avec les enfants d'Israël, etc. Ils avaient moins que ça, ils n'ont pas pu faire retourne. Et le prophète a dit, oh Moussa, vraiment j'ai honte de demander à mon Seigneur. J'ai vraiment honte. Il nous a diminué jusqu'à 5, c'est bon. Vous voyez? Ensuite on dit qu'ils sont redescendus et le prophète s'est réveillé alors qu'il était dans la mosquée du Haram. Il faut faire attention ici. L'erreur ici c'est quoi? C'est qu'il dit que Moussa a encore demandé au prophète de retourner après les 5 prières. Ça c'est une erreur. Les autres n'ont pas rapporté ça comme ça. Qu'Allah a dit quoi? Que j'ai prescrit mes obligations et j'ai fait un tarfif, c'est-à-dire que j'ai fait une diminution pour mes serviteurs. Donc il n'est plus retourné. Chez les autres, il n'y a plus de irrigien. C'est-à-dire chez les autres, Moussa n'a plus dit au prophète que retourne. Oh, ici, c'est Sharik ibn Abdullah ibn Namir. Il dit encore au prophète, que Moussa dit encore au prophète, que après les 5, Moussa dit encore au prophète retourne. Or, chez les autres là-bas, il n'y a plus cela. Vous voyez. Et ici, il dit, il dit, et ensuite le prophète s'est réveillé, il était dans la mosquée du Haram. Ici, c'est comme si on veut nous dire que le prophète a fait le voyage nocturne, là, il dormait. Parce qu'on dit ici, puis il s'est réveillé. Vous voyez un peu? Ça, c'est quoi? C'est une erreur de Sharik ibn Abdullah ibn Namir. Hein? On pense aussi que c'est quoi? C'est une erreur de quoi? De Sharik. C'est que juste que le prophète a fait le voyage nocturne en corps et en esprit. En corps et en esprit, comme c'est venu dans d'autres versions. Quant aux versions de Sharik ibn Abdullah qui dit qu'il dormait ou bien il s'est réveillé, ça, c'est des versions. On craint que ça soit une erreur de Sharik ibn Abdullah ibn Namir. Parce qu'il a fait tellement d'erreurs, et ça se pourrait que ça soit l'une de ces erreurs. Il est rapporté dans Ibn Ishaq que Aïcha, elle a dit, dans les Sirah, qu'Aïcha a dit que le prophète a fait le voyage nocturne en esprit, c'était pas encore. Et c'était rapporté aussi de Hassan al-Basri, qui est un tabi'i. Mais ça, ces deux versions-là sont da'if. Ces deux versions-là sont da'if. Les deux versions qui disent qu'Aïcha a dit que le prophète a fait le voyage nocturne en esprit, ou bien Anas, les deux versions sont da'if. La yathbut wa la yasih al-battata. Alors donc, Sharik ibn Abdullah ibn Namir, il a fait beaucoup d'erreurs. Et on va récapituler ces erreurs-là, Inch'Allah. Mais avant d'arriver là-bas, je vais rappeler déjà par rapport au prophète. Ce n'est pas comme Sharik ici a rapporté, parce que Sharik ici, il a embrouillé. Il a mis les prophètes au 4, alors qu'ils étaient au 5. Il a mis d'autres au 6, alors qu'ils étaient d'autres au 7, alors qu'ils étaient au 6, comme Moussa, qu'il a mis au 7, alors que Moussa était au 6. Donc il a fait beaucoup d'erreurs. Donc ce qui est juste, c'est quoi? C'est que le prophète, au 2e, il a vu Isa et Yahya, le fils de Zacharia. Au 3e, il a vu Youssouf. Au 4e ciel, il a vu Idris. Au 5e ciel, il a vu Haroun. Au 6e ciel, il a vu Moussa. Et au 7e ciel, il a vu Ibrahim. Donc ça, c'est en ordre, comme c'est venu dans les textes authentiques. Parce qu'il y a beaucoup qui s'embrouillent là avec ça. Au 2e ciel, le prophète a vu Isa et Yahya. Au 3e ciel, le prophète a vu Youssouf. Au 4e, le prophète a vu Idris. Au 5e, le prophète a vu Haroun. Au 6e, le prophète a vu Moussa. Et au 7e, le prophète a vu Ibrahim. Oui. Donc ça, c'est ce qui est authentique par rapport à quoi?
par rapport à la chronologie des prophètes. Donc, Sharik ibn Abdullah s'est vraiment embrouillé concernant la chronologie. Alors, donc, il a fait beaucoup d'erreurs. Parmi les erreurs, on va récapituler. Comme l'a dit Al-Hafiz, il a rapporté toutes ces erreurs-là et il a compté ça à peu près 10. Et il a dit ça peut même aller plus de 10. C'est-à-dire que dans sa version, ça peut même dépasser 10. Il dit premièrement, Amkin al-Anbiya. Il dit premièrement, il s'est embrouillé au niveau des endroits où les prophètes étaient. Et on a vu ça. Il a embrouillé d'autres qu'il a mis au 7e alors qu'ils étaient au 6e, etc. Ensuite, il dit le fait qu'il ait dit que le Mi'raj s'est produit avant la révélation. Parce qu'il a dit au début du récit, quand on avait vu là-bas, il a dit quoi? Il a dit avant qu'une prophète n'ait la révélation. Ça, c'est une erreur. Alors que le prophète a fait le voyage nocturne après la révélation. Ensuite, parmi les erreurs que Ibn Hajar a noté aussi, il dit que le fait qu'il ait cité que le prophète dormait. Parmi les erreurs. Quatrièmement, il a fait une erreur dans l'endroit de Sidrat al-Muntaha. Donc, l'endroit où se trouvait le Sidrat al-Muntaha. Et on a oublié d'expliquer ça. Pourquoi on appelle ça Sidrat al-Muntaha? Les savants disent qu'on appelle ça Sidrat al-Muntaha. C'est parce que c'est l'endroit où les Djibril, ou bien c'est l'endroit où les gens qui montent, les anges lorsqu'ils montent, c'est les endroits où les anges s'arrêtent lorsqu'ils montent, n'est-ce pas, au ciel. Donc jusqu'au 3e, 4e, 5e, 6e, 7e. Donc ils s'arrêtent là-bas. Ils ne dépassent pas cet endroit-là. C'est pourquoi ils ont appelé ça Sidrat al-Muntaha. D'autres ont dit non, c'est l'endroit où la science des anges s'arrête. Mais ça, là, Dalil Ali. Certains compagnons ont expliqué Sidrat al-Muntaha en disant quoi? En disant que c'est l'endroit où les gens s'arrêtent, où les anges s'arrêtent lorsqu'ils vont là-bas. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent, ils ne dépassent pas cet endroit-là. Ils traduisent ça par, d'autres disent qu'on peut traduire ça par le gibier céleste, d'autres disent qu'on traduit ça par le lotus de la limite. En arabe, c'est Sidrat al-Muntaha. Alors, parmi les erreurs, 5e erreur, il a fait l'erreur au niveau des fleuves. Le Nil et le Furat. Il a mis ça au Sama Dunya. Alors que ce n'est pas, il a mis ça c'est-à-dire au ciel, au premier ciel. Ou bien Sama Dunya, le ciel le plus bas, pardon. Or, chez les autres, c'est quoi? Surtout au 7e ciel. En-dessous du Sidrat al-Muntaha. Donc ça, c'est parmi la 5e erreur qu'il a faite. 6e erreur, il a rappelé quoi? Kawthar. Il a fait une erreur, il a rappelé quoi? Le Kawthar, le fleuve du Kawthar, il a appelé ça au ciel le plus bas. Alors que c'est où? Ça se trouve où? Au Jannah, au paradis. Lorsqu'on a légiféré les 5 prières, lorsqu'on a diminué les 5 prières, lorsqu'on a diminué les 50 prières, jusqu'à 5, le prophète n'est plus retourné. Il n'est plus retourné. Vous voyez, or lui il dit qu'après les 5e, le prophète est encore retourné. Ça, c'est parmi les erreurs. Vous voyez. Et bien évidemment, il a rappelé d'autres erreurs. On ne va pas tout citer ça ici parce que ça prend trop de temps. Bref, il a rappelé beaucoup d'erreurs. Et comme vous avez certainement entendu ici, et le Cheikh Albani dit que son cœur ne s'apaise pas avec la version de Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir. Et ici, il dit sauf certains endroits. Il dit وَهُوَ قَلِيلٌ جِدًّا فَقَدْ حَسَّنَ الْحَافِظ بَعْضَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Donc il dit ça dans son livre Isra al-Mi'raj à la page 36. Il dit que vraiment lui فَإِنَّ الْقَلْبِ لَا يَطْمَئِنُّ. Il dit que son cœur ne s'apaise pas avec la version de Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir. C'est-à-dire que le Cheikh Albani, lui, il voit que la version de Sharik là même, on ne doit pas s'appuyer sur ça. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'erreurs. Il dit sauf certains endroits, n'est-ce pas, où ce qu'il a dit était vrai. Il dit ça, c'est très minime. Vous voyez. Donc ça, c'est de manière globale ce qu'il faut retenir ici par rapport à quoi? Par rapport au hadith de Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir. Maintenant, il y a un autre point ici. C'est que lorsqu'on a dit au prophète, dans d'autres versions, c'est venu clairement, il y a d'autres versions qui expliquent clairement qu'on a porté le buraq. Buraq, c'est la bête qu'on a dit là, qui est en dessous de quoi? Du mulet et au-dessus du himar. Et on nous dit que le prophète dit qu'il est monté sur cette bête là jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à la maison de Jérusalem. Il dit il dit summa dakhaltu al-masjid fa sallaytu fihi rak'atayn. Il dit je suis rentré à la mosquée et j'ai prié 2 rak'ats. Summa kharajtu fa ja'ani Jibril. Jibril est venu.
Alors ici, le prophète dit qu'il est rentré à la mosquée, il a prié 2 rakas. Ici, il y a un ishkal, il y a un problème. Où est-ce que la prière a été légiférée? Et j'ai oublié de dire ça. La prière a été légiférée où? Au ciel. La prière a été légiférée au ciel. Et ça montre le statut de la prière, la place que la prière occupe dans l'islam. Vous voyez, beaucoup de révélations ont été faites ici sur la terre, mais la prière n'a pas été révélée ici. La prière a été révélée au ciel. Le prophète est monté, il est allé jusqu'au ciel, c'est là-bas on lui a donné la révélation de la prière. Vous voyez? Donc ça veut dire que la prière a une place très très importante dans l'islam. Et c'est le deuxième pilier après l'attestation de foi. Vous voyez? Donc ça montre le statut de la prière. Donc la prière n'a pas été légiférée comme les autres adorations comme le hajj, la zakat, etc. Ça a été révélé au ciel. Alors ce que je voulais dire ici, c'est quoi? Il y a un problème. Ici le prophète dit Thumma dakhaltu al-masjida fasallaytu fihi rak'atin. Je suis rentré à la mosquée, j'ai prié 2 rakas. Le problème ici c'est lequel? Le prophète dit qu'il est rentré à la mosquée, il a prié 2 rakas. Où est-ce que la prière a été légiférée? La prière a été légiférée au ciel. Mais comment le prophète prie 2 rakas alors que la prière n'a pas encore été légiférée? Parce qu'il dit qu'il est rentré, il a prié 2 rakas. Thumma ja'ani Jibril bi ina'i min khamr wa ina' min laban. Fakhtartu al-laban. فقال جبريل اخترت الفطر ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل وقيل من أنت فقال جبريل قيل ومن معك قال محمد ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل jusqu'à la fin إلى آخره. Ici il dit quoi? Il dit qu'ensuite il a prié 2 rakas. Il est venu, il est sorti, Jibril est venu, il lui a présenté du vin, un récipient, il y avait le vin et il y avait le lait. Il dit j'ai choisi le lait. Et Jibril a dit tu as choisi la nature saine. Ensuite ils sont montés vers le ciel. Jibril a déposé, c'est-à-dire a demandé la permission. On a dit qui est-ce? Il a dit c'est Jibril. Ils ont dit qui est avec toi? Il a dit c'est Mohammed. Et ils ont demandé est-ce qu'il a été envoyé? Il a dit oui. Et ils ont ouvert. Ensuite ils sont rentrés, ils ont vu Adam. Alors donc ça montre. Après, ils sont montés jusqu'au 2e ciel. Donc, ça montre ici quoi qu'il a prié avant de monter au ciel. Vous voyez bien, parce qu'il dit ici, après on est monté au ciel. Vous voyez? Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ait dit, ensuite on est arrivé au 2e ciel. Donc, ça veut dire que tout ceci s'est produit après que le prophète ait prié 2 rakas. Donc, il a d'abord prié 2 rakas à la masjid de Aqsa, c'est-à-dire à la mosquée de Jérusalem. La prière a été révélée au ciel. Mais comment le prophète prie 2 rakas à la mosquée de Jérusalem avant qu'on ne révèle la prière? C'est un problème. Vous voyez? Comment répondre à ça? Comment comprendre? Alors, comme les savants disent ici, les savants disent qu'ici, il n'y a pas de problème. La prière était déjà connue avant qu'on ne révèle la prière. C'est-à-dire que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il priait déjà avant qu'on ne puisse révéler quoi? La prière. Même si ce n'était pas conformément pareil. C'était pas, c'est-à-dire tout à fait exactement pareil comme la prière que l'on fait maintenant là. Mais le prophète priait déjà. Et si vous vous rappelez, quand on avait expliqué le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud qui est dans le Sahihain, le hadith de Bukhari et Muslim, où le prophète était venu prier à la Kaaba et on avait mis des déchets sur lui. Abu Lahab et beaucoup des Quraysh, des associateurs, sont venus mettre des déchets sur le prophète. Ils étaient en train de se moquer du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, cette partie-là, le prophète était en train de prier ici, mais c'était avant le voyage nocturne. Donc, le prophète avait déjà prié ici. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour dire que le prophète priait déjà bien avant qu'on ne révèle quoi? La prière. Vous voyez? Donc, ici, il n'y a pas de ishkal. Il n'y a pas de ishkal. Et ici aussi, rappelez que la prière à la mosquée de Maqdis, c'est combien de récompenses? Ar-Rajih, ce qui est juste, c'est que la prière à Jérusalem, c'est 250. Ce n'est pas 500. Vous allez entendre beaucoup dans les mosquées, etc. On va vous dire que la prière à Jérusalem, c'est 500 récompenses. Mais le hadith qui est venu dit 500, c'est un hadith da'if. Le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a da'ifé ce hadith. La version qui est authentique, c'est plutôt la version qui est venue, dit 250. C'est quand on a posé la question au prophète Abizar. Il a posé la question au prophète, quelle est la mosquée qui est meilleure entre Beit al-Maqdis et Masjid al-Haram, entre ta mosquée et la mosquée de Jérusalem? En fait, la prière dans sa mosquée équivaut à 4 fois la prière à Jérusalem. Or, la prière à la mosquée du prophète, c'est combien de récompenses? C'est 1000. Donc, s'il dit c'est équivaut à 4 fois la prière à Jérusalem, donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites seulement 1000 divisé par 4. Vous allez trouver combien? 250. Donc, à Jérusalem, la récompense, c'est combien? C'est 250. Vous voyez, maintenant, les savants divergent. Est-ce que ça englobe les prières obligatoires ou les prières surrogatoires? Mais l'avis que nous trouvons juste, c'est Allah qui est le plus savant, c'est que ces récompenses sont réservées à la prière obligatoire. Ce n'est pas la prière surrogatoire. C'est-à-dire que les 1000 récompenses là, ou les 250 là,
ou les 100 000 là, c'est pour la prière quoi, obligatoire et non la prière suratoire. Alors, et ici aussi, il y a d'autres versions, d'autres hadiths d'Aïf qui sont venus dire que le prophète a prié à la mosquée de Jérusalem, mais c'est l'endroit où on a accouché Isa. C'est-à-dire que le prophète a prié à Jérusalem, mais plus précisément à l'endroit où on a accouché Jésus, où on a accouché Isa. Ça, c'est d'Aïf. Ça, là, il y a sih. Ou là, il y a thbout. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas authentique. Alors, il y a une version qui est venue dans Bayhaqi. On dit que le prophète, lorsqu'il a choisi le lait, on lui a dit que si tu avais choisi l'eau, n'est-ce pas, tu ne te serais pas rassasié et tu aurais conduit ta communauté en erreur. Tu aurais conduit ta communauté en erreur. Ça, c'est d'Aïf. Ça, c'est quoi? C'est d'Aïf. C'est la version qui dit que le prophète, on lui a dit que si tu avais choisi l'eau, ou bien si tu avais choisi, je ne sais pas quoi, tu ne te serais pas rassasié, tu aurais conduit ta communauté en erreur. Ça, c'est d'Aïf. Là, il y a sih. Ou là, il y a thbout. Et dans l'autre version, on a proposé aussi au prophète le miel. Et le prophète a choisi quoi? Le lait. C'est pourquoi beaucoup de savants disent que le lait, c'est quelque chose de bien. Le prophète aimait beaucoup le lait. Hein, le lait, c'est quelque chose de très bénéfique et ça a beaucoup de vitamines. Vous voyez. Et une autre question, c'est pourquoi Moussa a pleuré? Il y a certaines versions qui nous a dit que Moussa a pleuré. Mais pourquoi Moussa a pleuré? Certaines personnes, ils viennent là avec des conceptions de Jahl. Ils viennent dire non, Moussa a pleuré parce qu'il était jaloux du prophète. A'ouz billah. Regardez un peu les gens de conception. Waliyaz billah. Que les gens viennent avec. Ils disent non, Moussa a pleuré parce qu'il était jaloux du prophète. Ça, c'est barre. Ça, c'est faux. Moussa n'a pas pleuré parce qu'il était jaloux du prophète. Moussa n'a pas pleuré parce qu'il était jaloux du prophète. Mais Moussa a pleuré parce que quoi? Parce il enviait le prophète. Et on avait déjà parlé du ripta. On avait dit que l'envie, c'est permis. Sans pour autant espérer et vouloir que le bien disparaisse chez l'autre. Sans pour autant espérer et vouloir que le bien disparaisse chez l'autre. Ça, c'est permis. Vous voyez? Donc, tu as envie d'être comme tel. Sans pour autant espérer que le bien a disparu chez lui. Sans pour autant être quoi? Être jaloux. Donc, ça, c'est une mauvaise conception que les gens veulent amener là. Venez dire que non, Moussa était jaloux, le prophète, c'est pourquoi il a pleuré. Ça, là, c'est baatil, là, il y a sih, ou là, il y a thbout. Alors, comme je disais tantôt, qu'il y a beaucoup de choses à expliquer ici. Dans le Isra wa Mi'raj, parce qu'il y a beaucoup de conceptions ici qu'on va parler. On va parler des masaïl ici. Par exemple, est-ce que le prophète a vu vraiment son Seigneur? Ça, c'est très important. Et aussi, il y a une autre question qui se pose. C'est le prophète lorsqu'il a prié avec les autres prophètes. Il a prié avec eux en esprit ou bien il a prié avec eux avec leur corps? Les savants divergent. Certains savants disent que le prophète a prié, parce que le prophète a prié avec les prophètes à Jérusalem. Il a prié avec les autres prophètes. Il a dirigé, il était imam. C'est venu dans d'autres versions. Comme je disais tantôt, qu'on ne peut pas lire toutes les versions de Isra et Miraj ici, sinon on ne va pas finir le cours. Mais on a juste une partie. Mais dans d'autres versions, sachez que c'est venu que le prophète a prié à Jérusalem avec d'autres prophètes. Alors, il a prié avec ces prophètes-là en esprit. Ces prophètes-là étaient en esprit, pas le prophète. Le prophète, on a déjà dit qu'il a fait le voyage nocturne en esprit encore. Maintenant, les autres prophètes-là, quand ils ont prié avec lui, ils étaient tous en esprit ou bien en corps? Alors, certains savants disent que c'était en esprit. Est-ce qu'il a prié avec tous les prophètes ou bien il a prié avec une partie des prophètes? C'est venu dans le Sahih Muslim que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le prophète dit il a prié avec un groupe de prophètes. Ça, c'est dans le Sahih Muslim. Alors, il y a une version de Tabarani et Tahawi, fi Mushkil Athar, qui dit qu'Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam قال فبعثت لآدم ومن دونه من الأنبياء. Il a prié, on a envoyé Adam, donc pour prier il a prié avec Adam et tous les prophètes qui sont venus après Adam. Mais ça, c'est un hadith qui est da'if, parce que c'est min tariq Abdurrahman ibn Hashim, wala yuwathiquhu. Personne n'a fait le tawthiq. Vous voyez? Donc ça, c'est da'if. C'est ce qui dit que le prophète a prié avec tous les prophètes, Adam et tous les prophètes qui sont venus après, c'est da'if. Ce qui est authentique, c'est que le prophète a pris un groupe des prophètes. Un groupe des prophètes. Donc un groupe de prophètes, ce n'est pas tous les prophètes. Comme je disais tantôt qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le prophète, quand il est monté, on n'a pas expliqué aussi ça, il a vu le Beit Ma'mour. Beit Ma'mour, c'est une maison qui se trouve vers le ciel, au 7e ciel, où les anges entrent. Le prophète a même dit que 70 000 anges entrent à l'intérieur. Ils font la prière, ensuite ils sortent. Et lorsqu'ils sortent, là, ils ne rentrent plus jamais. 70 000 autres anges viennent encore entrer. Vous voyez, donc comme ça, tous les jours, comme ça, imaginez-vous, 70 000, ils ont pris. Et quand ils sortent, ils ne reviennent plus jamais. Un autre groupe, 70 000 encore rentrent. Chaque jour comme ça. Et Allah dit dans le Coran, que le prophète a vu beaucoup de signes, des grands signes de son Seigneur. Il a vu des grands signes de son Seigneur.
Donc ici, rapidement, on va essayer de détailler un peu. Il y a une question ici qui est très importante. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur lorsqu'il est monté? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que lorsque le prophète a fait le voyage nocturne, il a parlé avec Allah comme ça? C'est-à-dire qu'Allah a parlé avec lui comme ça, sans intermédiaire? Ça, c'est les deux questions qu'on va traiter tout de suite. Comme je disais tantôt que ça, c'est le Isra wal Mi'raj, c'est très long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Normalement, ça nécessite même des assises et des assises. Mais on va résumer ici, on ne va pas trop aller en long en large. Ici, il faut retenir, comme l'a dit Imam Nawawi dans son livre Sharh Sahih Muslim, lorsqu'il a expliqué le Isra wal Mi'raj, il a dit que les savants ont divergé. Est-ce que le prophète a parlé direct, c'est-à-dire est-ce qu'Allah a parlé au prophète sans intermédiaire, oui ou non? Certains savants ont dit oui, que le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé directement au prophète sans intermédiaire. D'autres ont dit non, il n'a pas parlé sans intermédiaire. Ala kulli hal. Maintenant, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur? Parce qu'il y a des gens qui disent ça, oh non, les compagnons ont divergé, le prophète a vu Allah quand il est monté au ciel, lorsqu'il a fait le Isra wal Mi'raj. Sachez déjà que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans un hadith authentique, il dit, Sahih Muslim, Lan yara ahadukum rabba hatta yamut. Il a dit quoi? L'un d'entre vous ne verra pas son Seigneur jusqu'à ce qu'il meure. On ne verra pas Allah jusqu'à ce qu'on va mourir. Donc personne ne peut voir Allah. Personne ne peut voir Allah. Donc on voit aujourd'hui des non-musulmans qui viennent. Oh, j'ai vu Dieu. Il est venu dans la chambre, il m'a parlé comme ça, comme ça. Ça, c'est des conceptions bâties. Le musulman, il a une conception propre. Personne ne peut voir Allah ici, fait dunya. Sauf que, il a été rapporté dans les Sunan Tirmizi. Et peut-être je vais étonner que certaines personnes, que le prophète a vu Allah en rêve. Le prophète a vu qui? Allah en rêve. C'est un hadith authentique, authentifié par le Cheikh Al-Albani et Ibn Taymiyyah et bien d'autres. Vous voyez. Mais sauf que le prophète ne nous a pas détaillé comment était Allah. Donc on doit s'arrêter là où le texte s'est arrêté. Le texte nous dit seulement que le prophète a vu son Seigneur en rêve. Point. On s'arrête là. Quant au détail, maintenant de venir détailler que non, il a vu Allah était comme ça, ça c'est pas venu dans les textes. Et c'est de là où les savants montrent que Allah, le prophète a vu Allah, oui. Le prophète a vu Allah où? En rêve. Pas à l'œil nu comme ça, étant éveillé. Non. Ça c'est un. Et Ibn Taymiyyah, il s'est appuyé sur ce dalil, sur ce hadith, pour montrer, il a dit que quelqu'un peut voir Allah en rêve. Son dalil c'est ça. Il dit que quelqu'un peut voir Allah en rêve, il dit parce que ici le prophète a vu Allah en rêve. Et beaucoup de savants, bon, ça vraiment c'est une masse à la compliquée. Parce que venu aussi dire qu'on peut voir Allah en rêve. C'est-à-dire que les compagnons du prophète, Abdullah ibn Mas'ud, Ibn Abbas, tout le reste, il n'a pas été rapporté qu'ils ont vu Allah. Et peut-être ils sont meilleurs que nous. Bon, nous on va voir Allah, bon, vraiment ça, fihi nazar. Fihi nazar. Mais ça c'est l'avis du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Lorsqu'il a expliqué ce hadith, lui il voit que quelqu'un peut voir, il peut voir Allah en rêve. Mais ça là, comme j'ai dit tantôt, vraiment fihi nazar. Alors donc, le prophète a vu Allah en rêve. Oui, ça c'est authentique, clair. Mais ici, c'est pas ça notre problème. Le problème c'est, est-ce que le prophète a vu Allah étant éveillé? Donc quand il a fait le voyage nocturne, ça on dit non. C'est que juste, c'est que le prophète n'a pas vu son Seigneur lorsqu'il a fait le voyage nocturne. Déjà, le prophète a dit dans un hadith authentique d'Abu Musa al-Ash'ari, rapporté par l'imam Muslim, Hijabuhu nur, le voile d'Allah c'est la lumière. Là où kashafahu, s'il enlève ça, ça va brûler les créatures. Ça va brûler quoi? Les créatures. Donc, comment on dit qu'on va voir Allah? Comment le prophète peut voir Allah alors que le prophète nous dit que dans ce hadith que son voile c'est une lumière. S'il enlève ça, ça va brûler les créatures. Mais le prophète ne peut pas voir Allah. Vous voyez? C'est pourquoi c'est même venu dans le Sahih Muslim quand on a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ara'ayta rabbak? C'est le hadith Sahih Muslim, Abi Dharr. Hadith qui vient trancher. Il a posé la question au prophète, tu as vu ton Seigneur? Le prophète a dit quoi? Nurun anna ara. Le prophète a dit la lumière, j'ai vu la lumière. Dans d'autres versions, Ra'aytu nuran. Sahih Muslim. On a dit, est-ce que tu as vu ton Seigneur? Il a dit, j'ai vu la lumière. Donc on s'arrête, le prophète a vu la lumière. Est-ce qu'il a vu Allah? Non. Il a vu quoi? Il a seulement vu la lumière. Dalil, c'est le prophète lui-même qui a parlé. Dans le Sahih Muslim. Il dit quoi? Il dit, j'ai vu la lumière. On s'arrête là, il a vu la lumière. Et c'est pourquoi Aïcha disait dans le Sahih Muslim, elle dit, Man za'ma anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allah firya. Elle dit, celui qui va dire que, ou celui qui va prétendre que Mohammed a vu son Seigneur, c'est-à-dire qu'il a apporté quelque chose de grave sur Allah. Il a apporté quelque chose de grave sur Allah subhanahu wa ta'ala.
Et vous rappelez l'histoire de Moussa dans le Surat A'raf, Surat 7, verset 143. Lorsque Moussa a demandé de voir Allah, qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah a dit à Moussa que si cette montagne tient à sa place, tu vas me voir. Sinon, tu ne pourras pas me voir. Moussa s'est écroulé. Il s'est écroulé. Et après, il a dit quoi? Il a dit, je te demande pardon. Vous voyez? Donc, Moussa n'a pas pu voir Allah. Donc, pour dire qu'on ne peut pas voir Allah ici, fi dunya. On ne peut pas voir Allah ici, fi dunya. Même si les savants disent qu'il y a une possibilité. Mais shara'an, c'est-à-dire que shara'an, ce n'est pas possible. Par rapport à la législation, par rapport au texte, ce n'est pas possible qu'on puisse voir. Alors, c'est pourquoi le prophète a dit que personne d'entre vous ne verra son Seigneur jusqu'à ce qu'il meure. Le prophète n'a pas vu son Seigneur à vue d'œil. Alors, le problème, c'est qu'il a été rapporté de Ibn Abbas que Ibn Abbas a dit que il a été rapporté Ibn Abbas qu'il a dit que le prophète a vu son Seigneur à l'œil. Mais ça, la yasih anhu. Ça, c'est le tafsir de ceux qui ont entendu de lui. C'est-à-dire que ce qui est venu d'Ibn Abbas, parce que les gens disent que non, Aïcha, c'est vrai, Aïcha était claire. Elle a dit que le prophète n'a pas vu Allah. Ibn Asoud aussi, et bien d'autres. Mais il est rapporté que Ibn Abbas, lui, il a dit que le prophète a vu Allah. Mais ce qu'il faut retenir ici, que les gens ne comprennent pas, c'est que Ibn Abbas, dans toutes les versions qui sont venues d'Ibn Abbas, il a rapporté deux choses. Ibn Abbas a dit Allah a vu, et le prophète a vu Allah, c'est-à-dire de manière absolue. Et il a dit dans une autre version, le prophète a vu Allah, mais d'une vision du cœur. D'une vision du cœur. Donc une fois il a parlé de manière absolue, il n'a pas détaillé, et une autre fois il a détaillé. Donc il y a une version qui est venue mutlaq, de manière absolue, et il y a une version qui est venue muqayyad, de manière restreinte. Ici, comme les savants disent dans les Qawa'id de Usul, on doit prendre la version qui est générale, et on doit prendre celle qui est spécifique. Donc celle qui est spécifique, là, vient spécifier la version générale. Dans la version générale, c'est quoi? C'est qu'il a dit, le prophète a vu Allah. Et dans la version spécifique, il a dit quoi? Par son cœur. Donc on doit venir comprendre la version qui est générale là par quoi? Par la version qui est restreinte. C'est pourquoi les savants disent que le prophète a vu Allah par son cœur. C'est-à-dire que par son cœur et non pas à vue d'œil, c'est-à-dire avec les yeux comme ça. Non. Vous voyez, c'est pourquoi on a rappelé que le prophète a vu Allah en rêve. On a expliqué cela. Vous voyez. Donc ça, c'est des points que les gens doivent comprendre. Donc il n'y a aucun hadith authentique qui vient dire, parce que l'imam Nawawi a rapporté ça dans son livre Sharh Sahih Muslim, qu'il a été rapporté d'Ibn Abbas qu'il a dit que le prophète a vu Allah avec son œil, donc à l'œil nu. Mais ça, là, ça là, c'est pas authentique d'Ibn Abbas. Ce qui est authentique, c'est deux choses. C'est que soit vous allez trouver la version, et je vais dire de manière générale, Ibn Abbas dit seulement, le prophète a vu Allah. Et dans l'autre version, par le cœur. Donc ici, c'est général, ici, c'est bien spécifique. Vous voyez, donc on dit que ce qui est juste, c'est que le prophète a vu Allah, oui, par son cœur, comme les savants disent, et non pas à l'œil, non pas avec son œil, donc à vue d'œil, donc il a vu Allah à l'œil nu. Non, ça là, c'est. Voilà, on a vu déjà des hadiths qui prouvent qu'il ne peut pas, comment il va le voir? Et on rapporte aussi l'imam Ahmed qui l'a dit ça. Mais l'imam Ahmed aussi, c'est la même chose. L'imam Ahmed a dit ça de manière absolue, comme ça, comme Ibn Abbas. Que Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ra'a rabbahu. Il s'est arrêté là. Mais il a vu son Seigneur là, ça veut dire quoi? Il a vu son Seigneur à l'œil, c'est-à-dire à vue d'œil, ou bien il a vu son Seigneur à vue, c'est-à-dire par le cœur, comme on a expliqué. Vous voyez un peu? Donc, ce sont les gens qui ont compris de la version de l'imam Ahmed, il a vu son Seigneur, ils se sont arrêtés là. Ils ont dit non, ça veut dire qu'il a vu son Seigneur à vue d'œil. Non. On a ru'ya bi'ayni ra's en arabe. On a, c'est-à-dire la vision à vue d'œil. Et on a la vision par le cœur. C'est deux choses différentes. Donc, il faut faire quoi? Il faut faire ici là la différence. Et aussi, le prophète a vu beaucoup de choses. Donc, on va terminer par ça. Parce que, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de choses à expliquer concernant le Isra wal Mi'raj. Le prophète a vu beaucoup de choses lorsqu'il a fait le Isra wal Mi'raj. Parmi les choses qu'il a vues, il a vu des gens qu'on était en train de châtier. Ça, c'est un hadith qui est dans le Musnad l'imam Ahmed, authentifié par le Cheikh Al-Albani dans le Sislat al-Hadith al-Sahih, au tome 2 à la page 60. Que le prophète a vu un peuple, ils étaient en train de se griffer avec les ongles. Eux-mêmes, les poitrines et les visages. Donc, ils se griffaient le visage et les poitrines avec des ongles. Ça, c'est lorsqu'il a fait le voyage nocturne. Subhanallah. Et il a posé la question à Jibril, qui sont ces gens-là? Et on lui a dit que ce sont les gens qui faisaient quoi? Le riba. Vous voyez? Alladhina ya'kuluna luhum an-nas. Ce sont les gens qui bafouent les honneurs des autres et qui mangent la chair des autres. Donc, les gens qui font le riba, critiquer les autres. Et c'est interdit, vous savez que ça fait partie des grands péchés. C'est pourquoi Allah, subhanahu wa ta'ala, interdit ça dans le Coran. Lorsqu'il a dit que, est-ce que l'un d'entre vous veut manger la chair de son frère mort? Fakarihtumu.
Vous allez détester cela. Qui parmi nous veut manger la chair de son frère mort? Personne. Vous voyez. Donc, ça, c'est parmi les grands péchés. Et voilà le châtiment de celui qui fait le riba. Vous avez vu, il a vu un peuple qui est en train de se griffer le visage avec des ongles eux-mêmes. Ils se sont en train de se griffer le visage et la poitrine. Subhanallah. À cause de quoi? À cause de la calomnie, les critiques. Donc ça, c'est interdit. Le riba, c'est interdit dans l'islam. Et comme le prophète a dit à Ibn Abbas, c'est quoi le riba? Il a dit zikruka akhaka bima yakra. Et ça me rappelle un débat que j'avais fait avec un frère où j'étais en train de lui dire qu'il y a des endroits où le riba est permis. Et il me disait non, le riba n'est pas permis. Comment tu peux dire qu'il y a des endroits où le riba est permis? Je lui ai demandé que c'est quoi la définition du riba? Il m'a dit non, toi donne la définition du riba. Je lui ai dit la définition du riba, c'est le prophète qui a dit. Il m'a dit non, c'est pas ça le riba. J'ai dit subhanallah. Mon frère, ça c'est le prophète qui dit, il dit à Abu Huraira, tu connais le riba? Abu Huraira a dit non. Il dit zikruka akhaka bima yakra. Ce que ton frère, c'est citer sur ton frère ce qu'il déteste. Ça c'est ça le riba. Donc quelqu'un n'est pas là. Tu es en train de dire, ah, vraiment il a une grosse tête. Ça c'est le riba que tu es en train de faire. Bon, toi tu m'as dit non, c'est pas le riba. Donc toi tu veux une autre quelle définition? Le prophète a donné la définition. Quelle est la définition qui est plus wadi, qui est plus sorih, qui est plus claire que la définition du prophète? C'est le prophète qui a défini, c'est pas nous. Maintenant on te fait comprendre qu'il y a des endroits où le riba est permis. Et effectivement, parce que lorsque par exemple tu veux te marier, tu vas venir voir un frère, tu dis bon j'ai envie de me marier avec cette fille-là, mais tu connais cette fille-là bien. Elle ne sera pas contente. Donc ici, par rapport à la définition, c'est le riba. Si on prend la définition du prophète ici, ça c'est du riba. Mais ici, c'est dans la catégorie où c'est quoi? C'est permis. C'est pourquoi l'imam Nawawi a dit qu'il y a des gens, ils veulent faire la falsafa. Ils disent non, le riba n'est pas permis. Ça, on n'appelle pas ça riba. Non, c'est le prophète qui a défini ça comme ça, riba. Et ça, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème de la religion. Et parce qu'il dit non, le prophète ne peut pas permettre et puis il interdit. Non, le prophète n'a pas permis, interdit. Il a interdit, mais il a mis des exceptions. Et ça, on a ça dans l'islam. La bête morte, elle est interdite, mais le prophète a donné des exceptions par rapport à la bête morte. Il y a des exceptions comme ceux de la mer, les bêtes mortes de la mer et bien d'autres. Vous voyez? Donc ici, quelqu'un ne peut pas venir nous dire non, le prophète ne peut pas interdire et puis permettre. Non, il n'a pas interdit et permis. Il a interdit le riba, mais il y a des exceptions, comme dans d'autres masaïl. Et ce n'est pas la seule masala où il y a des exceptions. Vous voyez un peu? Donc ça, c'est un débat que j'avais avec un frère comme ça. Il disait non, etc. Le riba n'est pas permis, etc. Non, il y a des endroits où les cas où le riba est permis. On appelle ça, normalement, c'est du riba. Mais sauf que c'est halal, c'est pas interdit. C'est pas quoi? C'est pas interdit. C'est comme le mensonge. Le mensonge est interdit à la base. Mais il y a 3 cas où le mensonge est permis. Avec le khilaf de l'imam Tabari qui voit que non, le mensonge n'est pas permis. Mais c'est que juste que le mensonge est permis. Il y a 3 cas où le mensonge est permis. Et on va même expliquer encore cela quand on va venir Ka'b ibn Ashraf, de Mohammed ibn Maslama. Lorsqu'ils ont tué Ka'b ibn Ashraf, on va expliquer cela. Ils avaient menti. Et le prophète avait approuvé cela. Et dans cela, le Sahih Bukhari, ici, là, ce n'est pas Tawriya. Quelqu'un va venir dire non, Tawriya, non. Là-bas, ce n'est pas Tawriya, c'était un mensonge sarih, clair. Donc le riba n'est pas permis dans l'islam, sauf dans 6 cas. Sauf dans 6 cas. Le riba est permis dans 6 cas. En dehors de ces 6 cas-là, tout le reste, ça c'est interdit. C'est pourquoi ils disent quoi? Les savants disent وَالْقَدْحُ لَيْسَ بِغِيبَةٍ فِي سِبْتَةٍ مُتَظَلِّمٍ وَمُعَرِّفٍ وَمُحَذِّرٍ وَمُجَاهِرٍ فِسْقًا وَمُسْتَفْتٍ وَمَنْ طَلَبَ إِعَانَةَ فِي إِزَالَةِ مُنْكَرٍ. Ça, c'est les 6 cas où le riba est permis. C'est quoi? Mutazallimin. Celui à qui on a fait une injustice. Tu as subi une injustice, c'est permis pour toi d'aller. Tu vas voir le chef ou quelqu'un qui peut t'aider dans ça. Tu dis voilà ce que j'ai subi, on m'a fait tant, tel. Tu cites même son nom. Tu dis tel, il m'a fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu es en train de parler de lui. Et lui, peut-être, il ne va pas être d'accord de ça. C'est le riba ici, normalement. Mais ici, c'est permis. Et tout ceci, il y a des dalils. L'imam Nawawi, dans son livre Riyad al-Salihin, pour ceux qui lisent, ils vont trouver ça là-bas. Il est venu avec beaucoup de dalils là pour expliquer cela. Mais ici, on va aller peu, comme je disais, que c'est pas. Ici, on ne peut pas détailler tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous voyez? S'il faut expliquer seulement ce que le prophète a vu dans le voyage nocturne et expliquer les ahkam qu'on tire de ça, vraiment, je peux dire qu'on va faire peut-être une affaire de 10 assises ou peut-être même 20 assises pour expliquer cela. Vous voyez? Parce qu'il y a trop de choses à dire sur le voyage nocturne du prophète. Donc ici, c'est permis dans ce cas-là. Deuxièmement, quelqu'un, on veut connaître qui il est. Je viens par exemple, je dis non, tu connais pas un frère qui s'appelle comme ça, il dit je ne connais pas. Bon, je sais un peu le décrire. Je dis non, bon, il boite. Ou bien il a un pied cassé, ou bien il a une tête comme ça. Il a un peu des yeux un peu, ou bien il a une balèze, un gros nez. Non, ce n'est pas dans le sens de me moquer. Là, je ne dis pas dans le sens de me moquer de lui, non. C'est pour qu'il soit reconnu. C'est-à-dire, comme il est reconnu par ça, c'est des choses par lesquelles on le reconnaît facilement. Alors donc, je cite ça pour pouvoir connaître. Vous voyez un peu? Pour qu'on puisse plutôt connaître cette personne-là. Vous voyez, si ça rentre dans la permission.
même s'il n'est pas là. Wa muhadhiri, donc celui qu'on met en garde. Hein, c'est permis, quelqu'un qui fait des bid'ah, il est connu pour faire des bid'ah, on lui a parlé, il ne comprend pas, c'est permis de parler derrière son dos. C'est permis pour moi, je suis dans la mosquée, j'ai dit, telle personne dans telle mosquée, il fait comme ça, il faut faire attention. Ou bien telle personne n'écoutez plus ses cours, ou telle personne, éloignez-vous de lui parce qu'il a des conceptions comme ça. Tout ça c'est permis, ça rentre dans le riba qui est permis. Pourquoi? Parce que ça là c'est quoi? C'est tahzir, on met en garde. Et la mise en garde, celle-là, le jarh wa ta'dil, ça restera jusqu'à yawm al-qiyamah. Comme les savants disent. Contrairement à ce qu'on entend beaucoup de gens aujourd'hui dire, non, le jarh wa ta'dil, c'est-à-dire que la critique et l'éloge, c'est terminé, ça c'est limite seulement au rapporteur du hadith. Non, ça continue jusqu'aujourd'hui, vous voyez. Et donc, on a dit quoi? Mutadhallibin wa mu'arrifin wa muhadhirin wa mujahiri fisqan. Quelqu'un qui fait des péchés devant tout le monde, il n'a plus honte de faire ça. C'est permis pour nous de parler derrière lui. Hein, quelqu'un qui fait le zina devant tout le monde, il ne se cache plus, il vole, hein, il insulte les gens. C'est-à-dire c'est un pervers, il fait des péchés devant tout le monde, sans cacher, c'est permis pour nous, on parle derrière lui. Ça c'est permis. Vous voyez. J'ai dit donc, wa mujahiri fisqan wa mustaftin. Mustaftin, c'est-à-dire quelqu'un qui vient poser des questions à un savant. Il vient par exemple, il dit, bon, Yachir, quelle est la sentence de telle chose? Ou bien quelle est la sentence d'un frère qui fait comme ça, qui dit comme ça? J'ai mon voisin, il fait comme ça. C'est permis. Mais les savants disent, c'est mieux pour toi de ne pas citer le nom. Mais si tu cites aussi le nom, il n'y a pas de mal. Ça, c'est parmi aussi les permissions. Quelqu'un qui va chercher une personne qui va l'aider pour enlever le mal. Il y a un mal quelque part. Alors je viens, par exemple, voir les autorités pour qu'ils viennent m'aider à enlever ce mal-là. C'est permis pour moi de parler et de dire que voilà, chez moi là-bas, il y a une personne qui fait le bruit, il vole l'argent, il rentre par la fenêtre. Je suis en train de critiquer la personne. Mais ici, on dit que c'est quoi? Ça rentre dans la permission de quoi? La permission. Donc ça, c'est les 6 cas où c'est permis de faire quoi? Le riba. En dehors de ces cas-là, le reste, là, c'est quoi? C'est interdit. Alors, lorsque le prophète est passé aussi, il a aussi trouvé des gens qui étaient en train d'être châtiés. Et il a demandé que ces gens se sont châtiés, pourquoi? Il dit, ce sont les gens de ta communauté, ils ordonnent aux gens le bien, mais ils oublient eux-mêmes. Ça, c'est parmi les grands péchés. Tu ordonnes les gens le bien, mais toi-même, tu es dans ces péchés-là. C'est-à-dire que tu demandes aux gens de laisser les péchés, toi-même, tu es dans les péchés. Ça, c'est parmi les grands péchés. Parce qu'il ne faut pas s'y confondre. Parce qu'on a parlé la masse là tout à l'heure. On a dit que, est-ce que quelqu'un qui fait un péché, il est permis pour lui de dire à une autre personne qui ne fait pas ça? C'est autre chose. C'est permis pour nous, c'est pas permis, c'est autre chose. Donc, eux-mêmes, ils ne font pas le bien, mais ils disent aux gens de faire le bien. Ça, c'est parmi les gens qu'il faut, parmi les choses qu'il faut faire, qu'il faut craindre. Surtout nous, les prédicateurs, on doit vraiment faire attention. Tu ordonnes les gens le bien, mais toi-même, tu es dans les péchés. Tu ordonnes les gens de laisser les péchés, mais toi-même, tu es dans ces mêmes péchés-là. Vous voyez? Et le prophète Mohammed, lorsqu'il a fait le voyage nocturne également, on lui a dit quoi? Il passait, chaque fois qu'il passait à côté d'un ange, on lui disait Mur ummatak bil hijama. Ordonne ta communauté de faire la hijama. Hijama, c'est la ventouse. Et ça, c'est une chose aussi que beaucoup de gens ignorent et ils ont délaissé. La ventouse, c'est quelque chose de bénéfique et de profitable. Vous voyez, c'est une pratique qu'on fait, hein, ce qui consiste à faire sortir le mauvais sang du corps. Et ça soigne. La hijama, ça soigne. Vous voyez, ça soigne beaucoup de maladies. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est venu dans beaucoup de hadiths que ça a beaucoup de mérites. Ça a beaucoup de mérites. Mais ici, je tiens à rappeler que la hijama, c'est bien de faire ça le 17, le 19 et le 21. C'est venu dans les hadiths authentiques et clairs, authentifiés par le Cheikh Al-Albani et bien d'autres, que le prophète a dit qu'on doit faire ça le 17, le 19 et le 21. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire ça d'autres jours, non. Mais c'est les jours qui sont bénéfiques, qui sont profitables pour nous. C'est mieux pour nous de faire le 17, le 19 et le 21. Vous voyez. Et en même temps aussi, je rappelle que il est aussi, c'est interdit de faire la hijama. C'est interdit, ça, il y a des jours où c'est interdit de faire la hijama. Quels sont ces jours-là? Le mercredi, le jeudi, le samedi et le dimanche. Le mercredi, le jeudi, le samedi et le dimanche, c'est interdit de faire la hijama. On doit faire la hijama quand? Le lundi. Tu veux faire la hijama, tu fais le lundi, le mardi, le vendredi. Lundi, mardi ou vendredi. Mercredi, jeudi, samedi, dimanche, c'est interdit. C'est interdit. Donc, ce sont des points qu'il faut retenir. Maintenant, si le 19 ou bien le 17 ou le 21, ça tombe les jours interdits, qu'est-ce qui se passe? Al-hazir muqaddam ala al-mubih. Si l'interdiction se rencontre avec la permission, on fait précéder l'interdiction. Ça dit que si, par exemple, puisque le prophète a dit que le 17, c'est bon de faire ça le 17, le 19, le 21. Mais si le 17, ça tombe par exemple un jeudi, qui est interdit, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais pas. Ou bien si le 21, ça tombe par exemple un samedi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais pas. Donc c'est ce qui est juste par rapport à la hijama. Et la hijama, il y a beaucoup de mérites sur ça. Il y a des médecins aujourd'hui qui ont même fait des recherches sur la hijama et ils ont écrit des livres que ça soigne beaucoup de maladies. Ça soigne beaucoup de maladies telles que le diabète,
l'hémorroïde, la sinusite, beaucoup de maladies. Vous voyez, et ça, c'est des points que beaucoup de gens... Ça, c'est la médecine prophétique. Et nous, les étudiants, doivent faire des efforts d'apprendre cela pour enseigner ça aux gens. C'est aussi un travail qu'on doit essayer de faire. Qu'Allah nous facilite vraiment et qu'Allah nous donne une longue vie pour qu'on arrive à apprendre tout ceci et expliquer ça aux gens. Parce que c'est très important. C'est des trucs qu'on doit faire, même des conférences. Parce que les gens négligent. Tout ça, les gens négligent. Al-Hijama, les gens négligent. On se précipite trop, les médecins. Non, mais il y a aussi la médecine prophétique là, qui vient du ciel. C'est-à-dire c'est Allah qui a révélé ça. Vous voyez? Et ça, c'est important. Et comme j'avais rappelé ici dans l'un de nos cours, j'avais dit quoi que Allah n'a pas fait descendre une maladie sans qu'il ne fasse descendre son remède. Comme le prophète a dit dans le hadith authentique. Vous voyez? Le hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari. Allah n'a pas fait descendre une maladie sans qu'il ne fasse descendre son remède. Voilà pourquoi on avait dit c'est une erreur de dire que le remède n'existe pas. Un musulman ne doit pas dire le remède n'existe pas. Oh, le remède du sida n'existe pas. Non, ça existe. On doit plutôt dire quoi? On n'a pas encore trouvé son remède. Parce que le prophète a dit alimahu man alima wa jahilahu. Le connaît celui qui le connaît, l'ignore celui qui l'ignore. Mais Allah n'a pas fait de ces maladies sans faire de son remède. Le remède est là. Le remède du sida est là, ça existe. Le remède de l'insuffisance rénale est là. Toutes ces maladies-là, le remède est là. Mais il se peut qu'on n'ait pas trouvé. Donc, le musulman, par rapport à son tawhid, il doit dire quoi? Il doit dire on n'a pas encore trouvé le remède. Mais il ne doit pas dire que ça n'existe pas. Vous voyez? Et le prophète, parmi les choses que le prophète aussi a vu dans l'Isra au Miraj, il a vu Bilal au paradis. Même si les savants divergeaient, est-ce que quand il a vu Bilal, quand il a entendu les pas de Bilal au paradis, c'était au Isra ou al Miraj, c'était lors du voyage nocturne ou pas? Mais c'était savant, ce qui est juste, c'est que c'était pendant le voyage nocturne. Et il a entendu la lecture de Haris ibn Nu'man au paradis. Il était très bien, il se comportait bien envers sa maman. Vous voyez. Et il a également vu un palais blanc qui a été construit pour qui? Pour Omar. Lorsqu'il a demandé, on a dit que c'est pour Omar. Vous voyez. Et comme c'est venu dans le Ibn Asakir, en Aïcha, il a vu Zayd ibn Amr ibn Nufayl, qu'on avait déjà expliqué, qui était resté dans la religion de qui? D'Abraham, et qui n'adorait pas les statues. Zayd ibn Amr ibn Nufayl, si vous vous souvenez des premiers cours. Il a vu aussi au paradis. Donc il est au paradis. Et il a vu aussi Ja'far ibn Abi Talib, Yatir ma'al malaika. Ça, c'était rapporté par l'imam Tirmizi. Il a vu Ja'far ibn Abi Talib qui volait avec les anges au paradis. Ça, c'est rapporté par Tirmizi et authentifié par le Cheikh Al-Albani et Wal-Khatib également Al-Baghdadi. Vous voyez? Et ça, c'est authentique. Ja'far ibn Abi Talib qu'on a vu qui est parti où? Qui était en Abyssinie. Celui qui a lu la sourate Maryam. Donc, ça, c'est un peu de manière globale ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu lorsqu'il a fait le voyage nocturne. Bien évidemment, il a vu beaucoup d'autres choses. Il a vu beaucoup d'autres choses, des gens qui étaient châtiés, des gens, les fornicateurs qui étaient châtiés en enfer, les gens qui mangeaient le riba, les gens qui faisaient l'usure, donc les gens, c'est-à-dire beaucoup de péchés que les gens faisaient, il a vu des gens qui étaient châtiés par rapport à cela. Donc je disais tantôt que ça nécessite des assises et des assises. On ne peut pas expliquer tout ceci ici, mais c'est juste une idée globale que l'on donne aux gens parce qu'on veut expliquer, on veut en fait que les gens aient une idée globale sur la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on a un peu tiré, on a pris trop de temps. On va s'arrêter par ici et on demande qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous guide. Et la prochaine fois, vous voyez, tout ça seulement pour expliquer le voyage nocturne. C'est pour dire que, et là on n'a même pas fini. Donc pour dire que c'est un truc qui est vaste, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter par ici et on demande qu'Allah nous facilite et qu'Allah fasse que vraiment ce qu'on a pu dire ici, ça soit bénéfique et profitable pour nos frères. Et prochainement, Inch'Allah, on va voir, lorsque le prophète est arrivé, est revenu du ciel, lorsqu'il est revenu du voyage nocturne, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que les Quraysh ils ont accueilli cette nouvelle? Comment est-ce que les compagnons ont accueilli cette nouvelle? Et on va essayer de détailler et d'expliquer tout cela. Donc, comme je disais depuis le départ, que le prophète a fait le voyage nocturne, nous devons croire en cela. Mais avant ça, j'aimerais terminer par un point rapidement que j'allais oublier. J'aimerais terminer par ça parce que c'est très important. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit que le prophète a vu les prophètes là, c'était en esprit. Parce que les gens peuvent me dire, mais comment? Moussa et tout ce monde-là, ces prophètes-là, ils ont été enterrés. Mais comment le prophète les voit au ciel? Comment ils sont enterrés, ils sont au ciel? Comment on ne comprend rien? Ici, Ibn Taymiyyah, il dit quoi? Il dit que le prophète les a vus en esprit, pas avec leur corps. Il dit sauf deux prophètes, Jésus et Idriss. Sauf Jésus et Idriss qu'il a vu en corps. Mais les autres, le Cheikh Ibn Taymiyyah dit quoi? Il les a vus en esprit. Pourquoi? L'imam Ibn Hajar et Zahabi, ils ont dit que normalement Isa c'était un compagnon du prophète. Et ça, peut-être je vais étonner beaucoup de gens.
Parce que c'est pourquoi Ibn Hajar, dans son livre Al-Isaba, Isaba fi Tamiz al-Sahaba, que j'avais expliqué ici que c'est un grand livre d'Ibn Hajar, celui qui veut connaître qui sont les compagnons du prophète, qui ne sont pas compagnons du prophète, il peut retourner dans ce livre-là. Dans ce livre-là, le Cheikh Ibn Hajar, il a rapporté, il a cité Isa, donc Jésus, parmi les compagnons du prophète. Vous savez pourquoi? Parce que le compagnon du prophète, c'est celui qui a rencontré le prophète, qui a cru en lui et qui est mort musulman. Et on avait dit que la bonne définition, c'est ça. On ne doit pas dire le compagnon, c'est celui qui a vu le prophète. Pourquoi? Parce qu'il y a des compagnons qui n'ont pas vu le prophète, comme l'aveugle, le muezzin du prophète qui est aveugle. Il n'a pas vu le prophète avec ses yeux, mais c'est un compagnon du prophète. Donc, venez dire que celui qui a vu avec son œil, ce n'est pas bon. La définition n'est pas bonne. Parce qu'il y a des compagnons du prophète qui étaient aveugles. C'est pourquoi on dit la bonne définition, c'est quoi? Un compagnon, c'est celui qui a rencontré le prophète, qui a cru en lui et qui est mort musulman. On dit que Aïssa a rencontré le prophète. Et il a cru en lui. Et c'est évident qu'il va mourir musulman. C'est un prophète, Aïssa. Vous voyez? Et Idriss aussi. Donc il dit que Isa c'est un compagnon du prophète. Donc Isa c'est un prophète et c'est aussi un compagnon du prophète. Vous voyez un peu ce qu'Ibn Hajar dit. Et il a rappelé ça dans son livre Al-Isaba pour ceux qui veulent un peu plus de vérification, mais pour ceux qui veulent vérifier. Qu'Allah a dit je vais mettre fin à ta vie terrestre. Et je vais t'élever vers moi, n'est-ce pas? Et je vais mettre au-dessus ceux qui croient en toi, ou bien je vais mettre ceux qui croient en toi au-dessus de ceux qui ont mécru. Donc vous savez que Jésus n'est pas mort. Ça c'est la conception des Ahlus Sunnah wal Jama'a. Contrairement au Ahmadiyya, et bien d'autres chrétiens aussi qui disent que Jésus est mort. Non, Jésus n'est pas mort. Jésus a été élevé. Et il viendra sur cette terre parmi les signes de la fin des temps, c'est que Isa reviendra et il passera sur la terre et il mourra. Et il sera enterré. Et quant au hadith qui dit que Isa va venir, va faire des enfants, il va se marier, ça c'est daïf. Il y a des hadiths qui sont venus dire que quand Isa va revenir, il va se marier, il va faire des enfants, ça c'est daïf. Là il y a ça. D'autres personnes disent que quand Isa va venir, il va être enterré à côté du prophète. Ça aussi, les dalils qui sont venus là ne sont pas authentiques. Et tout ça là, si Allah nous donne une longue vie, c'est des choses qu'on doit aussi expliquer aux gens. Les signes de la fin des temps. Les gens doivent aussi connaître ça. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses là-bas que les gens disent qui sont fausses, qui ne sont pas vraies. Alors donc, je disais tantôt que Isa n'est pas mort. Donc comme il n'est pas encore mort et qu'il a vu le prophète, il a cru en lui, c'est pourquoi Ibn Hajar l'a placé parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quant à Idriss, il y a une divergence des savants. Certains savants disent qu'il a été élevé, il n'est pas mort. D'autres disent non. Pourquoi? Parce que c'est venu dans le Coran, Allah dit wazkur fil kitab Idriss innahu kana siddiqan nabiyya. Quand le prophète Allah a dit au prophète que cite Idriss dans le livre, il était véridique, c'était un prophète et nous l'avons élevé dans un endroit élevé. Nous l'avons élevé dans un endroit élevé, ça veut dire quoi? Ils savent diverger ici. Certains ont dit non, ça veut dire qu'Allah l'a fait monter comme Jésus au ciel, Idriss. Et d'autres ont dit non, c'est pas ça le sens. Donc il y a une divergence de savants. Bref, Ibn Taymiyyah il dit ceci, ce qui m'importe ici. Quand le Cheikh al-Islam Taymiyyah, amma ru'yatuhu, ay Moussa, il dit ça dans le Majmou' Fatawa, au Mujallad al-Rabi', le tome 4, à la page 328, pour ceux qui veulent plus de vérifications. Ibn Taymiyyah dit, amma ru'yatuhu, ay Moussa, wa ru'yat ghayrihi min al-anbiya, laylat al-mi'raj, في السماء لما رأى آدم في السماء الدنيا ورأى يحيى وعيسى في السماء الثانية ويوسف في الثالثة وإدريس في الرابعة وهارون في الخامسة وموسى في السادسة وإبراهيم في السابعة قال فهذا رأى أرواحهم مصورة في صورة أو في صور أبدانهم وقال بعض الناس لعله رأى نفس أجساد وهذا ليس بشيء. Ça c'est Ibn Taymiyyah qui dit. Il dit quant à la vision du prophète de Moussa ou bien d'autres prophètes tels que Adam qu'il a vu au premier c'est-à-dire au plus bas ciel, et Yahya et Isa qu'il a vu au deuxième ciel, et Youssouf qu'il a vu au troisième, et Idriss qu'il a vu au quatrième, et Haroun qu'il a vu au cinquième ciel, et Moussa qu'il a vu au sixième, et Ibrahim qu'il a vu au septième. Il dit wa hadha ra'a arwahahum musawwaratan. Il dit il a vu leur esprit qui était quoi? En image, à l'image de leur corps. Il dit mais certaines personnes disent que peut-être il a vu les mêmes corps qui sont enterrés dans les tombes. Il dit wa hadha laysa bi shay. Mais ça c'est pas juste. Et ça c'est pas quoi juste. Donc ici le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici que le prophète, parce que comme je disais tantôt, quelqu'un va dire, il dit que mais comment ces prophètes là ont été enterrés, mais comment est-ce qu'il a vu encore au ciel ces prophètes là? Ibn Taymiyyah dit qu'il a vu les esprits de ces prophètes là. Ce n'est pas les corps qui sont dans les tombes là que le prophète a vu, non, mais c'est plutôt quoi? Les esprits de ces prophètes là que Allah a montré. Ça c'est la position du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. C'est Ibn Taymiyyah qui explique quoi? Qui explique cela, sauf Isa et Idriss. Il y a Idriss avec le khilaf. Pourquoi Isa? Parce qu'il dit que Isa n'est pas mort. Donc il dit qu'il a vraiment vu Isa avec son propre corps. Vous voyez? Donc ils disent quoi? Ils disent que Isa, le prophète a vu Isa, c'était pas en esprit, non, mais c'était son propre corps, parce que Isa n'est pas encore mort.
et Idriss. Bon, bien avec le khilaf qu'il a déjà expliqué. Mais quant aux autres prophètes, il les a vus quoi en esprit. Donc on va s'arrêter par ici, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve au prochain cours.